Shalom frères et sœurs en Christ, bienvenue à tous à cette émission chrétien, venez on en parle. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Shalom, shalom, shalom à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes très ravis d'être ce soir dans votre présence. Que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. Ma sœur Marie Archange, bonsoir à vous, bon dimanche. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous allons commencer par la grâce de Dieu, c'est notre rendez-vous habituel. Pour ceux-là qui sont connectés, vous ne vous êtes pas trompés, c'est l'émission Chrétien et Chrétienne, venez, on en parle. C'est une émission qui est faite tous les dimanches. Les dimanches, nous sommes ensemble depuis l'Afrique centrale, Congo, Cameroun, Niger, Gabon. Nous sommes ensemble généralement à 20 h. Pour la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est 21 h. L'heure 7 heures de direct correspond à 16 h, pardon. Pour le Brésil, régulièrement, nous avons pour la Suisse, la France, l'Allemagne, c'est 21 h. Pour ceux de Washington, spécialement Washington DC, nous sommes généralement ensemble à 15 h. Encore bienvenue à vous tous. Veuillez vous abonner à la page pour recevoir régulièrement des notifications, pour recevoir régulièrement des revues, pour recevoir des posts, pour parler ensemble dans le groupe que nous avons, le groupe International Christian Group. Et le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian Ben Boulba. Par la grâce du Seigneur, nous allons avoir cet honneur de partager ce moment avec lui aujourd'hui. S'il plaît à Dieu et avec la logistique qui sera peut-être au point, nous allons, je pense, partager ce direct ensemble. Donc, vous savez tous bien que c'est vous qui faites l'émission. Elle est interactive. Les thèmes que nous échangeons régulièrement, c'est vous qui décidez des thèmes, dépendant des questions que vous avez, dépendant des problèmes que vous soumettez. Et nous échangeons régulièrement à la lumière de la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer directement vos questions par Messenger, par Facebook, durant le direct sur notre page Facebook. Vous avez aussi les chaînes YouTube. Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires. Vous avez WhatsApp qui est le numéro. Le numéro est juste affiché là dans la biographie de la page. Ce numéro est facilement utilisé pour ceux-là qui veulent poser des problèmes et qui voudraient avoir des réponses à la lumière de la parole de Dieu. Nous vous invitons tous à être à l'aise. C'est une plateforme pour l'échange, pour le travail en communauté. Vous êtes ceux-là qui décidez d'orienter l'émission dans le sens que vous souhaitez. Donc, c'est toujours un plaisir intense pour moi d'être avec vous, d'être à vos côtés. Nous allons patienter légèrement quelques minutes, juste le temps pour nous d'avoir ceux-là qui sont encore en train d'essayer de nous joindre ou alors ceux-là qui sont encore en train d'essayer de se connecter. Partagez le direct si c'est possible, envoyez à vos proches afin qu'ils soient parmi nous et avec nous et afin qu'ils puissent pouvoir aussi poser leurs questions et bénéficier de tout l'échange. Encore bienvenue à tous et bon dimanche dans la grâce et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Josué, bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Merci, je reçois tous vos vœux au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Que le Saint-Esprit soit présent parmi nous, mon frère Josué, lui qui enseigne toutes choses, lui qui nous rappelle les choses oubliées, lui qui nous révèle les choses cachées. Bonsoir à vous, mon frère Josué. C'est un plaisir d'être avec vous aussi. Donc, nous allons être ensemble. Nous avons comme invité ce soir le pasteur Christian. J'espère qu'il pourra réussir à nous joindre. Frère Léonore Paul, bonsoir, bonsoir à vous. Ma sœur Emma Chapelle, bonsoir à vous. Pasteur Christian, vous devez envoyer une requête, une demande pour joindre le direct. Et lorsque je recevrai la notification, je vais juste accepter votre requête et vous allez pouvoir joindre le direct, Pasteur Christian. Vous devez juste envoyer une demande, une requête pour joindre ce direct et j'aurai l'opportunité de répondre et de vous accepter facilement dans le direct. Donc, frères et sœurs en Christ, bonsoir encore. Ma sœur Denise, finalement, vous avez pu nous joindre. Bonsoir, ma sœur Denise. Je sais que chaque fois, vous avez des notifications. Chaque fois, vous signalez que vous ratez le direct. Vous n'arrivez pas à être à savoir quand ça commence. Je bénis le Seigneur. Nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc, ma sœur Denise, encore bienvenue. Ma sœur Eunice, bonsoir à vous. Bonsoir, ma sœur Eunice. Que le Seigneur vous fortifie. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Et voilà, nous sommes déjà à quelques minutes du début, 8 minutes passées du début officiel. Nous sommes juste en train de patienter et nous allons être sûrs que toute la logistique soit en place et que tous ceux qui devraient en principe être présents, que tout cela soit parmi nous. Et voilà, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer. Nous avons beaucoup de choses sur les thèmes sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui. Nous avons 3 personnes qui nous ont posé des questions. Nous allons être là aujourd'hui pour répondre à ces questions-là. Nous allons pouvoir ensemble partager autour de ces thèmes, de ces questions qui ont été posées. Ok, donc, frères et sœurs, j'espère que vous tous, vous vous portez bien. Nous sommes conscients qu'il y a toujours des tribulations. La marche chrétienne n'est pas facile. Venir à Christ n'est pas toujours évident. Mais gloire soit rendue au Seigneur, nous avons une espérance, nous avons un futur assuré, nous avons un fondement qui est le fondement de Christ. Donc pour tous ceux-là qui traversent des situations compliquées, pour tous ceux-là qui sont en train de vouloir s'en sortir dans les tribulations du quotidien, je peux juste vous dire une seule chose, tenez bon, le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses, il est celui-là qui nous fortifie. Il est celui-là qui nous élève, il est celui-là qui nous justifie, il est celui qui nous sanctifie, il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous visite lorsque nous avons besoin, lorsque nous prions, nous supplions vers lui. Donc, je vous fortifie, tous ceux-là qui sont en train de traverser des situations difficiles, tenez bon et sachez que le Seigneur, il est celui qui nous accorde la grâce dans toutes choses. Ma sœur Evelyne, bonsoir à vous. Que le Seigneur soit avec vous. Bonsoir à vous. Donc voilà, il est, disons, 10 minutes officielles passées du début. Nous allons donc commencer en attendant que le pasteur puisse nous rejoindre, en attendant qu'il finisse avec la logistique. Pour le pasteur Christian, je crois, il va juste envoyer une requête pour demander à joindre ce live, et quand il va
pouvoir accéder. Nous allons travailler ensemble et par la grâce de Dieu, nous allons tous être bénis ce soir dans ce pourquoi nous sommes réunis ensemble. Donc, nous avons 3 questions qui ont été posées. 3 personnes nous ont posé des questions. Et les questions proviennent principalement du live de la dernière fois, c'est-à-dire la semaine passée. Pendant le live, nous avons reçu des questions, mais nous n'avons pas, par faute de temps, nous n'avons pas pu répondre aux questions qui ont été posées. Donc, ce soir-ci, nous sommes là nous allons commencer par répondre aux questions. Nous avons une question, c'était une question de la sœur Sandy des Tropiques. Il y a eu une question d'un frère, le frère Léonard Paul. Il a posé une question. Et aussi, il y a le frère Josué qui a posé une question. Pour ceux-là qui êtes, vous là qui êtes nouveaux dans l'émission, n'oubliez pas que parfois vous allez poser des questions avec le courant qui est un peu plus très rapide. Vous n'aurez pas de réponse au direct, mais vous aurez une réponse au direct qui suit ou alors au direct prochain. Donc ceux-là qui posent des questions et qui n'ont pas de réponse imminente, ne vous inquiétez pas. Si nous réussissons à récupérer ces questions, parce que parfois le flot de questions est un peu très actif, quand nous avons ces questions, nous allons revenir dessus pour le prochain direct. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Donc, il y a la sœur Sandy des Tropiques, je vais commencer avec elle. La sœur Sandy des Tropiques dit comment expliquer ceux qui ont arrêté la prise de médicaments et qui sont décédés. Et je pense que la dernière fois, nous étions en train de parler nous avons parlé de jeûne, nous avons parlé de guérison miraculeuse. Si tu arrêtes ta prise de médicaments et tu décèdes, ça veut dire que tu as arrêté ta prise de médicaments alors que tu n'étais pas guéri. Lorsque tout être humain est malade, Dieu a donné la sagesse aux hommes, aux médecins, aux pharmaciens de mettre à la disponibilité de l'humanité des produits, des procédures et des choses qui pourraient nous aider à vaincre les maladies que nous avons dépendant du milieu dans lequel nous vivons. Parce que nous sommes confrontés aux germes, aux microbes, à tous ces virus, ces bactéries. Donc, il y a aussi des médicaments qui ont été fabriqués. De la même façon, quand notre corps fonctionne mal, il y a des médicaments qui ont été mis à disposition de l'humanité pour aider le corps à récupérer ou à guérir de sa faiblesse. Donc, lorsqu'une personne est malade et qu'il arrête le médicament, il va mourir s'il a arrêté le médicament quand ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand c'est la volonté de Dieu, quand tu as reçu ton miracle de guérison, quand tu arrêtes le médicament, tu arrêtes parce que tu es guéri. On n'arrête pas le médicament et puis on commence à dire je cherche ma guérison active. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va te visiter. Tu ne sais pas s'il va te visiter dans les délais que toi tu désires. Donc si tu arrêtes les médicaments selon la chair, il est très logique que tu vas mourir de la maladie que tu es en train de faire parce que tu as arrêté les médicaments sans chercher assistance. Donc c'était ça la réponse à la question de la sœur. Nous avons aussi une deuxième question. C'est le frère Léonard Paul. Bonsoir mon frère Léonard Paul, je sais que vous êtes là, j'ai lu votre message de salutation. Bien le bonsoir à vous encore. Vous avez posé une question de savoir, est-ce qu'il y a des signes particuliers pour constater la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie? Est-ce qu'il y a des signes particuliers pour constater la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie? Ma sœur Fifi, bonjour à vous, bonsoir à vous, pardon. Donc, nous allons répondre à la question du frère Léonard Paul. Je répète, est-ce qu'il y a des signes particuliers pour constater la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie? Avant de répondre à la question du frère, je veux signaler au pasteur Christian. Pasteur Christian, pour pouvoir joindre le direct, vous avez besoin de vous connecter sur WhatsApp avec votre compte personnel. Vous ne devez pas vous connecter avec le compte de votre page. Donc, si vous m'écoutez, pasteur Christian, si vous m'écoutez, pour pouvoir joindre le direct, pour pouvoir vous connecter à ce direct, vous avez besoin de vous connecter avec votre page personnelle, pas votre page Facebook personnelle. Vous ne devez pas vous connecter avec votre page, je répète, vous ne devez pas vous connecter avec votre compte, avec votre page Facebook. Vous devez vous connecter avec votre compte personnel Facebook. Donc, je répète encore, pasteur Christian, si vous me suivez, pour pouvoir demander, pour pouvoir vous connecter à ce direct, pour pouvoir être dans le direct, vous avez besoin d'envoyer la requête avec votre compte personnel Facebook et non pas avec
votre page Facebook. C'est votre compte personnel Facebook qui peut demander la requête, pas le compte de votre page Facebook. Donc, c'est le message que je voulais passer au pasteur Christian. Mon frère Léonard Paul, est-ce qu'il y a des signes particuliers lorsque l'on a pour constater la manifestation du Saint-Esprit? Bien sûr, parce que la Bible nous dit que dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus, quand il parlait à ses disciples avant son enlèvement, avant sa montée au ciel, il a précisé que j'enverrai sur vous une puissance. J'enverrai sur vous une puissance. Ça veut dire que j'enverrai vers vous une puissance. Il a précisé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne qui représente le Seigneur dans la dimension de l'Esprit. Et c'est une puissance. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une puissance qui ne se manifeste pas dans la sourdine, qui ne se manifeste pas dans l'inconnu. Cette puissance-là, la manifestation de cette puissance, lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, le jour de son baptême du Saint-Esprit, il y a des signes qu'on appelle le signe du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que on se permet de dire les signes du baptême? C'est parce que dans la Bible, tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit après l'effusion du Saint-Esprit pendant la Pentecôte ont manifesté le même signe. C'est là où donc on s'est rendu compte qu'il y a des signes particuliers qui montrent la réception du baptême du Saint-Esprit chez des personnes qui viennent de recevoir, qui sont sous l'action, qui viennent d'être visitées, qui viennent d'être remplies du Saint-Esprit, qui viennent d'entrer dans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a deux signes particuliers qui ont été identifiés. Il y a le parler en langue et il y a la prophétie. Pourquoi la prophétie? Le signe prophétique. Parce que celui qui reçoit immédiatement le baptême du Saint-Esprit, immédiatement, vous allez voir, il commence à parler en langue. Il n'a peut-être jamais parlé en langue. Il ne pouvait même pas imaginer qu'un jour il pouvait parler en langue. Le jour où cette puissance-là se déverse sur lui, dans l'assemblée ou n'importe où, dépendant de là où il a reçu ce baptême, il commence à parler en langue. Il est saisi par le Saint-Esprit, il commence à parler en langue. Et où il peut commencer à sortir de sa bouche des paroles prophétiques. Or, le fait qu'il prophétise, il sort des paroles prophétiques remplies par la puissance du Saint-Esprit. À ce moment-là, ne veut pas dire qu'il a le don de prophétie. Non. Parce que le don de prophétie qui est actif chez celui qu'on appelle le prophète est différent des signes de prophétie qui sont libérés dès le moment où vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible précise très bien ça parce que par exemple, vous allez voir lorsque Paul a demandé à Apollos de s'en aller à Corinthe. Lui, il est parti à Éphèse. Quand il est arrivé à Éphèse, il a rencontré des personnes. Il leur a demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Jean leur a dit, mais Paul leur a dit, mais avez-vous déjà été baptisé? Ils ont dit, non, le seul baptême que nous connaissons, c'est le baptême des Jean. Paul leur a dit, je ne parle pas de celui-là parce que le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance pour vous préparer à l'arrivée de celui qui devait baptiser par le feu et le Saint-Esprit. Et c'est là où ils ont dit non, nous n'avons pas encore reçu ce baptême-là. Et quand ils ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu ce baptême, la Bible dit que sur leurs paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur imposa les mains, donc, il y a une différence. Et lorsque Paul maintenant leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Donc, c'était des signes évidents du baptême du Saint-Esprit qu'ils venaient de recevoir après que Paul leur a d'abord donné le baptême des eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puis il les a imposé les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit de deux façons. Soit on vous impose les mains, quelqu'un qui est une autorité spirituelle, vous impose les mains et prie pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous avez la foi. Ou alors vous pouvez être baptisé directement sans imposition de main. Un peu comme à l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute n'avaient pas eu reçu d'imposition de main. Ils avaient été saisis par le Saint-Esprit. Et certaines personnes jusqu'à aujourd'hui continuent d'être baptisées de cette méthode-là.
Donc, ils n'ont pas une autorité spirituelle qui a imposé les mains. Ils étaient peut-être dans une assemblée, il y avait l'adoration, ils sont dans une bonne relation avec Dieu. Ils n'ont plus de combat spirituel, la délivrance est complète. Ils sont presque dans la relation de communion avec Dieu, pas de porte spirituelle ouverte. Et ils désirent recevoir ce baptême-là. Comme il prie pour ça tout le temps, il demande au Seigneur Jésus, un jour, ça peut être dans l'assemblée, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est frappé et puis commence à manifester. Il vous montre des signes évidents de la réception du baptême du Saint-Esprit. Donc, à part ça, quand on reçoit le Saint-Esprit, une personne qui a déjà été baptisée du Saint-Esprit est une personne qui est changée, mon frère. Parce que même lorsque vous passez par la nouvelle naissance, vous êtes changé, vous êtes renouvelé. Mais votre renouvellement est à un certain stade. C'est limité à un certain niveau. Il y a encore du travail à faire dans votre croissance personnelle pour arriver au stade de la communion, pour qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous arrivez à ce stade-là et que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes une personne changée. Vous ne constatez pas, vous n'êtes pas la seule personne qui constate le changement. Même ceux qui sont autour de vous vont constater ce changement-là parce que ça reflète, c'est évident. Et une personne qui a le baptême du Saint-Esprit a les dons spirituels. Il y a des dons qui vont s'activer parce que quand tu reçois ce baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient avec des dons. Et quand cette puissance-là est là, vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a des capacités que vous n'aviez pas avant et qu'aujourd'hui vous avez. Et il y a plusieurs dons du Saint-Esprit. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Lequel Dieu peut choisir, celui qui vous donne parmi. Il peut choisir de vous donner 2. Il peut choisir de vous donner 3. Il peut choisir de vous donner 1. Il donne selon l'appel que vous avez reçu. Parce que si Dieu regarde dans votre cœur, il voit que vous êtes un bon chrétien. Il voit que vous êtes vraiment dans la sanctification. Vous êtes dans une bonne relation avec lui. Mais vous refusez de le servir. Vous refusez de servir dans l'église. Vous refusez de servir les frères. Vous êtes toujours paresseux. Vous êtes égoïste. Vous êtes dans votre intimité en train de prier le Seigneur, d'avancer seul. Mais vous n'avez pas cet amour-là de mettre ce que vous avez au service des autres pour l'avancement du corps de Christ. Vous ne recevrez jamais certains types de dons qui sont des dons pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre Paul a précisé que les dons qui vous sont donnés, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour ça qu'on a des personnes qui sont des bons chrétiens, qui sont de vrais chrétiens, qui sont conformes dans leur relation avec Dieu, mais qui n'ont jamais reçu jusqu'à aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a décidé de ne pas leur donner? Pourquoi malgré le fait que des autorités spirituelles leur aient imposé les mains, ils n'ont rien reçu? Pourquoi le fait qu'ils aient prié eux-mêmes, ils n'ont rien reçu? Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On peut se tromper soi-même, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc, quand vous recevez ce baptême du Saint-Esprit, vous êtes changé. Il y a même certains types de péchés que vous ne faites plus. Parce que la puissance qui est en vous est une puissance qui vous aide à triompher du péché, à triompher de certaines choses qu'une personne qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit ne peut pas triompher. La communion avec Dieu est tellement parfaite, la plénitude est tellement adéquate que il y a des choses même que vous ne pouvez plus faire. Donc c'est très facile même dans une assemblée, sans avoir la révélation ou les dons spirituels de savoir ce frère a le baptême du Saint-Esprit, cette soeur n'a pas, ou cette soeur a ce frère. C'est trop facile de savoir. Parce qu'il y a des choses déjà que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes déjà dans cette plénitude, dans ce mariage scellé lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et l'activation des dons. Mon frère Yao, bonsoir à vous. Bien le bonsoir, que le Seigneur Jésus soit avec vous ce soir. Bonsoir à vous, je reçois votre message. Donc, je pense avoir répondu à la question de notre frère. Le baptême du Saint-Esprit vient avec l'activation de dons spirituels, nous amène dans une dimension différente dans la relation qu'on a avec Dieu. Et tous ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, ça se sait. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez venir dire à quelqu'un, j'ai le baptême pour dire non. Vous n'avez pas besoin de dire, une personne qui a le discernement, une personne qui est mature spirituellement peut savoir ce frère a le baptême du Saint-Esprit déjà, ou ce frère n'a pas encore le baptême. Quand vous voyez même les réactions des gens sur les réseaux sociaux, dans les communautés, la façon avec laquelle certaines personnes n'ont pas encore, n'arrivent même pas à exprimer le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez une sœur qui n'arrive pas à être patiente, une autre qui est agressive, une autre qui est toujours insensible dans sa façon de répondre aux gens. Quand vous voyez certaines personnes qui font des publicités, des posts sur Facebook, ils sont méchants dans la façon avec laquelle ils font les posts. Ils sont toujours en train de fusiller sur d'autres personnes. Au lieu de faire des posts pour les aider peut-être à sortir de leur vie de péché, à se relever, ils sont en train de faire des posts pour les fusiller, pour leur rappeler le séjour de mort. Quand vous voyez des gens comme ça, vous riez à l'intérieur parce que vous savez qui ils sont. Le Saint-Esprit qui est dans la plénitude avec quelqu'un, ne peut pas parler un langage qui peut blesser une autre personne, ne peut pas parler un langage de condamnation, ne peut pas parler un langage de frustration, ne peut pas être
dans une communauté où il pousse les gens même à aller se suicider parce que l'apôtre Paul nous a dit, nous tous, nous n'avons pas le même niveau, mais nous devons être sûrs que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Si ton frère peut-être trouve qu'il est bon de manger tel truc et toi tu trouves que c'est pas bon, ne le fusille pas, ne le juge pas. Comprends pourquoi est-ce qu'il ne mange pas et aide-le s'il est dans le faux à s'en sortir. Donc, c'est facile pour vous, mon frère Léonard Paul, de connaître ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est des personnes complètement changées et qui expriment le fruit du Saint-Esprit dans une puissance terrible et qui même ont les dons du Saint-Esprit qui sont actifs et ils les utilisent pour l'édification du corps de Christ. Donc, ma sœur Evelyne, comment expliquer ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui vivent dans le péché? Très belle question, je vais répondre à ça avant de continuer. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui vivent dans le péché ont rétrogradé. Il y a une chose que vous devez savoir. Dieu ne se répand pas de ses dons, Dieu ne se répand pas de son appel. Mais est-ce que ça veut dire que parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, tu vas attrister le Saint-Esprit? La Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Il y a des frères qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont marché, qui ont été dans la plénitude du baptême avec le Seigneur, qui ont rétrogradé. Est-ce que vous pensez que aller au ciel, rester dans la persévérance des enfants de Dieu, c'est facile? C'est pas facile. Rien n'est acquis sur cette terre. Tu peux recevoir de Dieu, tu décides avec ton libre arbitre de gâter la grâce, de mépriser la grâce, tu perds. Ne regardez pas Dieu comme un Dieu qui te donne le Saint-Esprit, tu es dans le péché. Le péché éteint la flamme du Saint-Esprit. Donc, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, ayant été dans la plénitude du Saint-Esprit, tu rétrogrades, tu rentres à l'état charnel. Et si tu restes à l'état charnel trop longtemps, tu rentres à l'état animal. L'apôtre Paul a dit qu'il y a 3 hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Et quand l'apôtre Paul était en train de réprimander les chrétiens de Corinthe, il leur disait, comment est-ce que vous, il les appelait les saints, comment est-ce que vous, les gens de l'assemblée des saints, vous avez pu faire des choses pareilles? C'était des gens qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Paul avait baptisé certaines personnes dans l'église de Corinthe. Et quand Paul t'imposait les mains, c'était pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il était à sa grande surprise, quand il écrivait sa lettre en prison, le rapport qu'il avait reçu de ce qu'étaient devenus les saints de l'église de Corinthe, c'était scandaleux. Et il disait, mais je ne suis pas avec vous de corps, mais je suis avec vous en esprit. C'est tellement grave au point où l'un parmi vous a la femme de son père. Livrez son corps à Satan afin qu'il meure et que son esprit soit sauvé pour le jour de l'avènement. Ça veut dire que oui, ma soeur Evelyne, tu peux arriver à ce niveau-là avec Dieu. Mais si tu ne te maintiens pas là-bas, chaque jour tu éteins la flamme du Saint-Esprit, chaque jour tu rétrogrades, tu quittes de l'homme spirituel à l'homme charnel, tu continues de dégringoler, tu quittes de l'homme charnel à l'homme animal et tu te finis par faire naufrage. Et tant que le Saint-Esprit te convainc de revenir, tu ne reviens pas, il ne te force pas. Le ciel n'est pas forcé. C'est-à-dire, Dieu ne t'arrache pas pour te forcer à t'envoyer au ciel. Il faut qu'il ait ton libre arbitre pour que la grâce que tu as, que tu reçois à travers ta foi soit effective. Il ne force personne. Maintenant, je pense que j'ai répondu à la question de la sœur. Ma sœur, je crois que j'ai répondu à ta question. Le frère Josué nous a posé pendant le direct de la dernière fois. Il dit, après le baptême de l'eau, est-ce que nous recevons au même moment le baptème du Saint-Esprit? À l'instant là, quand vous prenez le baptême de l'eau, est-ce qu'au même moment, vous recevez le baptême du Saint-Esprit? Et il dit, il parle en langue seulement dans les songes, mais physiquement, il n'a jamais parlé en langue. Frère Josué, le jour où il faut que vous fassiez la différence entre être scellé du Saint-Esprit pour devenir enfant de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Le jour où vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous recevez le sceau du Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. Et quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous devenez ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant vous allez devant les hommes, devant toute l'humanité, devant tout le ciel. Vous engagez dans une bonne conscience dans cette relation avec Dieu. Ça veut dire que vous prenez votre baptême de l'eau. Après le baptême de l'eau, il y a une suite. Il faut continuer d'avancer dans sa marche chrétienne pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si au moment où vous recevez le baptême de l'eau, vous n'êtes pas encore dans la croissance spirituelle, vous êtes encore un bébé spirituel, vous n'avez pas encore la délivrance, vous venez juste de sortir de chez Satan, vous venez juste d'être un sataniste converti, vous ne savez même pas vraiment qui est Jésus. Est-ce que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit?
Le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est rempli permanemment par le Saint-Esprit. On n'est pas seulement enfant de Dieu, mais on est dans la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu ça le même jour ou bien autrement? Oui. Le centenier romain Cornelius, quand Pierre est venu prêcher la parole, il a d'abord reçu le baptême du Saint-Esprit, lui et tous les membres de sa famille. Et puis après, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, là maintenant, il a demandé le baptême des eaux. Donc lui, il avait même reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême de l'eau. Mais quelle était la différence? Cornelius était un homme qui était très agréable à Dieu. Il était tellement bien devant le trône céleste que Dieu a fait envoyer un ange pour lui donner un message en plein après-midi quand il priait. Il n'était même pas juif, il était un païen parce qu'il était un romain. Et cet ange est venu lui dire, envoie 2 de tes serviteurs à tel endroit. Ils vont trouver là-bas chez telle personne, à tel endroit, un homme. Demandez-lui de venir. Et pour que des choses pareilles se passent dans la dimension spirituelle, il faudrait que vous soyez un homme quand même ordonné dans votre vie avec le Seigneur. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de personnes qui viennent à Christ sont déjà dans l'ordre total. Nous tous, quand nous venons à Christ, nous avons des choses à travailler. Nous avons des choses à changer. Certaines personnes viennent à Christ toujours avec leur masturbation. Certaines personnes sont à Christ, ils sont même à l'église tous les jours, ils sont toujours là-bas dans l'impudicité. Donc c'est un travail du quotidien à faire. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois déjà dans une relation parfaite avec le Seigneur. Combien de gens parmi vous sont encore en train de travailler sur leurs faiblesses, de travailler sur leurs défauts, de travailler sur certaines choses dont ils ne se sont jamais séparés. Le caractère est toujours mauvais. Oui, vous êtes un chrétien, mais vous n'êtes pas encore agréable. Vous n'êtes pas encore dans la dimension où Dieu voudrait que vous soyez. Donc, tu peux recevoir le baptême de l'eau et le même jour, tu reçois ton baptême du Saint-Esprit si tu as l'imposition de main. Et si tu es déjà dans l'accord parfait avec le Seigneur. Oui, c'est possible. Mais dans le cadre général, beaucoup de personnes ont besoin de travailler dans leur vie, de finir avec leur délivrance, de finir de régler certaines faiblesses, de sortir du péché des compromissions, d'être vraiment bien avec le Seigneur, d'être discipliné dans sa vie de prière, d'être permanent dans l'adoration, de lire la Bible tout le temps. Certaines personnes ont besoin de faire ce travail-là avant de commencer à demander ces choses-là. Et je vous pose une question, le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour s'amuser. Si vous êtes encore en train de combattre vos péchés internes, vous êtes là dans votre coin en train de supplier la grâce de Dieu, est-ce qu'il va vous donner le baptême du Saint-Esprit pour le moment? Vous allez faire quoi avec? Parce que les dons qu'on vous donne qui s'activent pendant le baptême du Saint-Esprit, c'est pour l'édification de l'église. Vous n'avez même pas encore cherché l'église, ou trouvé même l'église où vous allez aller communier avec les saints. Vous ne savez même pas encore qui est quel pasteur va vous encadrer dans tel domaine ou tel domaine. Vous voulez aller les dons, vous allez faire comme les dons. Il ne va pas vous donner ça. Il ne va pas vous donner ça. Beaucoup de personnes sont dans des péchés, ils ne savent même pas qu'ils sont dans des péchés. Tout le temps en train de voir la nudité des gens sur les réseaux sociaux en se disant que c'est simple, c'est juste une photo de... Non, il y a beaucoup d'insuffisances qu'on a dans notre vie qui nous limitent de certaines choses que le Seigneur peut nous donner. Donc, vous me dites que dans les rêves, vous parlez en langue, mais physiquement, vous n'avez jamais parlé en langue parce qu'on n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mon frère. Maintenant, je peux croire que dans les rêves, vous parlez en langue. Ça veut dire que le Seigneur est en train de vous parler, de vous dire, mon frère Josué, faites les efforts. Nettoyez ce qu'il y a à nettoyer dans votre vie. Libérez-vous du péché. Entrez dans la sanctification. Avancez encore plus. Méditez sa parole. Rentrez dans la profondeur de la prière. Jeûnez de temps en temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a l'impression que vous êtes déjà en train d'arriver vers ce point de communion parfait là où un jour, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, mon frère. Et si on ne désire pas, on ne reçoit pas. Si quelqu'un ne vous a jamais parlé de ça, vous allez rester toute votre vie un bon chrétien, vous allez mourir, vous allez aller au ciel, vous n'aurez jamais le baptême. Parce que vous n'avez même pas entendu parler. C'est ce que les apôtres disaient. Nous, on n'a même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne vous dit pas comment vous allez demander dans vos prières, et si vous ne demandez pas comment vous aurez. Donc, c'est très important de travailler dessus. Ma sœur Evelyne, vous avez posé une question, vous avez fait un commentaire, je n'ai pas pu le lire. Je vais passer à la suite alors. Donc, je pense que j'ai répondu aux questions de tous ceux qui avaient besoin de questions pour l'instant, qui avaient des questions, pardon, concernant le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et certains vont dans les églises sataniques parce que les pasteurs leur ont dit, si tu viens ici, rendez-vous à 14 h, demain tu auras le baptême. On leur impose les mains, on leur donne des esprits impurs. Et quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était des esprits impurs, se fait trop tard. Ils sont martelés, martyrisés, et puis maintenant ils sont dans la quête de la délivrance. Donc ce sont des choses de l'Éternel qui sont très importantes. On ne joue pas avec, c'est du très sérieux et Dieu les donne pour une bonne raison. Il ne les donne pas pour votre édification, ni pour votre famille, ni pour votre femme, ni pour vos enfants. Il les donne pour l'avancement de l'Église. Donc,
Nous allons passer à la suite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le pasteur Christian, je pense, n'a sûrement pas pu se connecter pour être parmi nous ce soir. Donc, il est un invité. Je vous ai dit de temps en temps, nous aurons des invités pour être avec nous. Il n'a pas pu être là, donc nous allons avancer par la grâce du Seigneur. Peut-être la prochaine fois, s'il plaît à Dieu, il pourra être parmi nous. Donc, ma sœur Evelyne, vous dites, depuis que je suis baptisée du Saint-Esprit, je parle seulement 4 mots. Je n'avance pas, je ne recule pas. Je voulais parler couramment, mais rien de nouveau, seulement 4 mots. Faites attention, ma sœur Evelyne. Et c'est ça le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est ça le problème avec les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Ils ont fait croire aux chrétiens que le parler en langue, c'est travail. Ils ont fait croire aux chrétiens que le parler en langue s'exerce. Ils ont fait croire aux chrétiens que le parler en langue s'apprend. Au point où dans certaines églises, on peut apprendre à parler en langue. Au point où dans certaines églises, certains serviteurs de Dieu font l'erreur de dire aux membres, moment de parler en langue, tout le monde est debout. Il faut les histoires qui font tout le temps là. C'est pas ça le parler en des langues. Et vous ne parlez que 4 mots. Parce que ce sont les 4 mots. Les 4 mots de parler en langue que vous dites que vous ne parlez, ce sont que les 4 mots qu'il y a là dans votre esprit. C'est pas ça le parler en langue. C'est pas ça le parler en langue. Le parler en langue, c'est l'Esprit Saint qui est en train de vous pousser à communiquer avec le Seigneur. Vous ne contrôlez pas le parler en langue. Vous allez me donner une seconde. Ok, pasteur Christian, vous avez fait la demande. Je vais vérifier de mon côté pour savoir. Ok, oui, j'ai la demande, c'est bien. Pasteur Christian, je vous ai reçu et je vous ai ajouté. Donc, je pense que le pasteur va apparaître d'un mois à l'autre. Je l'ai ajouté déjà dans la communication. Pasteur Christian, je vous ai déjà ajouté. Donc, d'un moment à l'autre, vous allez entrer, vous allez rejoindre le direct. Je pense qu'avec la connexion Internet, ça prend un peu de temps pour vous ajouter. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas ça le parler en langue. Le parler en langue, quand tu es saisi par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu entre en contact avec ton esprit. Et à ce moment, saisi par le Saint-Esprit, tu te retrouves en train de communiquer sur la ligne céleste, sur la fréquence céleste avec le Seigneur. Dans cette communication-là, tu as des choses que tu dis, que ta connaissance, que parfois toi-même tu ne comprends pas parce que c'est dans la dimension spirituelle, la dimension humaine de ton intelligence n'a pas encore eu accès. Tu as des choses que tu dis au Seigneur et tu as des choses que tu entends du Seigneur qui peut te dire. C'est ça le parler en langue. Ce n'est pas je reste comme ça, on dit parler en langue, je connais 4 mots. Ce sont mes 4 mots là que je fais que rouler, rouler, rouler. Non. Le parler en langue est un exercice spirituel. Ce n'est pas un exercice humain qui est à la dimension de la langue ou bien de la compréhension humaine. C'est pour ça que dans le parler en langue, si l'apôtre Paul dit, si vous n'avez pas une personne, il ne veut pas le désordre dans l'église. Ceux-là qui aiment bien parler en langue pour faire le désordre dans l'église, il leur a dit, moi je parle la langue plus que vous. Mais pour qu'il n'y ait pas de désordre, le parler en langue n'édifie pas. Sinon, la personne qui parle la langue, c'est la seule personne que ça édifie. Les autres ne sont pas édifiés. Et l'apôtre Paul a dit que celui qui n'a pas de traducteur, qui ne peut pas traduire ce que lui-même est en train de parler en langue, ou qui ne peut pas avoir quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues qui se taise. Et l'apôtre Paul a été clair. La prophétie édifie plus que le parler en langue. Parce que la prophétie est dans un langage humain connu qui peut édifier le païen qui vient à l'église, qui peut édifier n'importe qui est dans l'assemblée. Mais le parler en langue, c'est ton édification personnelle avec Dieu. Et si maintenant dans ton édification personnelle avec Dieu, il y a quelqu'un qui traduit ce que tu es en train de faire là avec Dieu, ou toi-même tu peux avoir au même moment le don d'interprétation, les autres peuvent bénéficier de ce que tu es en train de faire dans la dimension spirituelle de ton parler en langue. C'est pour ça que le parler en langue ne se décide pas. Frères et sœurs, debout, tout le monde en langue, c'est des conneries, c'est des bêtises. C'est pas ça le parler en langue. Le parler en langue est un don. Dites-moi, est-ce que vous pouvez dire, j'ai la certitude que demain je vais faire un don de guérison à tel frère ou à telle soeur à 15 heures? Vous allez être déçus. C'est pour ça que les gens qui font les publicités des séminaires de guérison miraculeuse, séminaires de délivrance, ils sont convaincus que le Saint-Esprit sera là, mais c'est un peu trop zélé. C'est un peu trop charnel. Parce qu'un don est une grâce.
Si le Saint-Esprit te visite et te donne ce cadeau-là, tu ne l'as pas appelé, même si tu l'as appelé, tu ne sais pas s'il viendra ou pas. Tu es dans l'attente en espérant que tu reçoives cette grâce-là. Donc ceux qui demandent, qui ont le parler en langue automatique, parce qu'ils ont travaillé leur langue, mon voisin parle la langue, il faut aussi que moi, je travaille ma langue pour parler en langue, c'est de la bêtise. Vous êtes en train de faire des erreurs très graves. Et ces erreurs-là, c'est ça qui vous freine. C'est pour ça que le jour où le Saint-Esprit vous saisit, pour que vous parlez en langue par l'action du Saint-Esprit, vous n'arrivez pas. Parce que vous avez tellement travaillé votre organisme à parler en langue comme si c'était l'école du parler en langue. Alors que ce n'est pas ça le parler en langue. Quand les apôtres ont commencé à parler le jour de la Pentecôte, la Bible précise dans le livre des Actes que des langues ont apparu et se sont posées sur chacun d'eux. Et ils se sont mis à parler en des langues qu'ils ne se comprenaient pas. Est-ce qu'on leur avait demandé de parler à ce moment-là? Est-ce qu'on leur avait exigé de parler en ce moment-là? Est-ce que l'apôtre Pierre pouvait les contrôler dans ce qu'ils étaient en train de faire? Non. Pourquoi? Parce que ce n'était pas programmé. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire opérer ce don. Le parler en langue reste un don. Un don n'est pas ce que tu maîtrises. Un don n'est pas ce que tu apprends. On n'apprend pas le don à l'école. On n'apprend pas le don dans l'église. On n'apprend pas. On reçoit un don de Dieu. Et on subit le don de Dieu parce que c'est Dieu qui est souverain. Donc ma soeur, le parler en langue, beaucoup de gens parlent en langue dans leurs intimités avec le Seigneur. Il y a des gens qui prient et quand la prière devient de plus en plus intense ou bien ils sont en train d'adorer, l'adoration devient de plus en plus intense, ils sont saisis. Ce n'est pas eux qui veulent parler en langue, ils sentent qu'il y a quelque chose qui les pousse. Ils ne peuvent même pas se retenir. Ça reste un don. Et ce don-là, et c'est parce que le Seigneur, vous êtes en train de communiquer avec Dieu dans une fréquence céleste. Ou si vous avez l'interprétation, ou alors, si quelqu'un peut interpréter pour vous, vous allez recevoir beaucoup de révélations et beaucoup de bénédictions dans ce que vous êtes en train de faire dans la communion du parler en langue avec le Seigneur. Nous allons donc, je pense que le pasteur a essayé de se connecter, mais il y a des choses il y a sûrement un problème de logistique, mais on va avancer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va avancer. Donc, j'ai répondu aux questions des uns et des autres concernant le parler en langue. Frère Josué, votre question, je vous encourage à vraiment régler votre vie et à être en ordre avec le Seigneur, afin qu'il vous accompagne sur ce chemin-là. Pour que lorsque vous ayez nettoyé tout ce que vous avez nettoyé, la sanctification parfaite, la relation adéquate, que vous commencez maintenant à demander dans les prières le don du parler, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et que ce baptême du Saint-Esprit-là vienne avec tout ça. Beaucoup de gens me disent, sœur précieuse, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai le don du Saint-Esprit. Je ne discute pas. On ne discute pas les choses spirituelles. Moi, généralement, je ne discute pas. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai quand même les yeux spirituels pour savoir qui croit, qui se ment ou qui ne se ment pas. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus des choses qui sont fausses. Ce n'est pas parce que tu es convaincu, que tu as une conviction, que ça fait de ta conviction la vérité. Donc, quelqu'un qui a reçu déjà le baptême du Saint-Esprit a des choses que quelqu'un qui n'a pas reçu n'a pas, a des capacités que quelqu'un qui n'a pas reçu n'a pas, a des potentialités que Dieu utilise pour l'édification de l'Église corps de Christ. Nous avons reçu 2 requêtes de prière déjà. Nous allons passer au thème du jour. Nous avons la sœur Clémy Boublon, je reviens sur elle, qui parle de ses attaques spirituelles. Elle a des attaques spirituelles dans son lieu de travail et elle voudrait qu'on l'assiste dans la prière. J'ai aussi reçu par WhatsApp une sœur qui ne m'a pas donné l'autorisation de prononcer son nom. Je vais l'appeler sœur anonyme. Sœur anonyme depuis la Martinique. Elle dit qu'elle reçoit aussi des attaques spirituelles au lieu de travail. Nous avons profité donc de ça pour... Nous avons profité de ces 2 requêtes-là pour parler de ce que c'est que l'instabilité ou les attaques au lieu de travail. L'instabilité ou les attaques au lieu de travail. Plusieurs personnes aujourd'hui sont dans le même problème. Je veux que vous compreniez ce que c'est que le combat spirituel dans le lieu de travail. Et vous tous qui me suivez, vous travaillez. Le travail, ce n'est pas dire travailler pour quelqu'un. Que ce soit ton propre business, que ce soit le travail, que ce soit le fait que tu sois un employé, tu es quelque part. C'est quoi le combat spirituel au lieu du travail? Pourquoi Dieu permet que certaines personnes aient des combats spirituels dans leur lieu de travail? Et enfin, comment résoudre les combats spirituels que vous avez dans vos lieux de travail? Vous devez comprendre que le lieu de travail, c'est un endroit où on passe le plus de temps. Après le lieu familial, c'est le lieu de travail. Nous tous, après avoir passé beaucoup de temps à la maison avec madame, avec le monsieur, avec les enfants, avec la famille, le deuxième endroit où on est le plus, c'est le lieu de travail. Donc Satan, le lieu de travail fait partie des endroits ou des lieux où Satan utilise beaucoup dans le combat chez les chrétiens. S'il n'a pas pu vous atteindre à la maison,
parce que votre femme n'a pas ouvert une porte spirituelle, ou votre mari n'a pas ouvert une porte, les enfants n'ont pas ouvert de porte là-bas, c'est bien. S'il ne peut pas vous prendre là-bas, prochaine étape, prochaine destination, c'est le lieu de travail. C'est là où il vous attend pour le combat. Donc, il y a plusieurs types de combats spirituels dans le lieu de travail. Et chacun de vous, vous allez vous retrouver dans un lieu particulier, dans un type particulier. Certaines personnes ont 2 types, 3 types de combats au même moment dans leur lieu de travail. Certains n'ont qu'un seul. Premièrement, il y a les gens qui ont le combat spirituel avec leur supérieur hiérarchique. Ça veut dire que ce n'est que les patrons qui vous créent des problèmes. Les patrons sont ceux qui sont en train de vous mettre les bâtons dans les roues. Les patrons sont ceux avec qui le contact ne passe pas. Tous ceux qui sont au-dessus de vous, c'est ceux-là qui sont en train de vous rendre la vie misérable. Premier type de combat spirituel au lieu de travail. Il y a aussi ceux qui ont le combat spirituel centré avec les collègues. Ça veut dire que ceux qui les ont employés, leurs employeurs, leurs patrons directs, ils n'ont pas de problème avec. Mais ceux-là qu'ils viennent trouver sur le lieu de travail, ceux-là avec qui ils doivent travailler dans le quotidien, c'est ceux-là qui sont en train de tirer. C'est ceux-là qui sont en train de leur rendre la vie invivable. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, il y a ceux qui n'ont pas de problème avec les patrons. Ceux qui n'ont pas de problème avec les collègues. Mais le combat spirituel se situe au niveau de l'argent, de revenus salarial. Ce que je touche là dans ma main, c'est là où il y a mon combat. Peut-être parce que l'argent même que je gagne, je ne vois pas ce que je fais avec. Je n'arrive pas à entreprendre avec cet argent-là. Je n'arrive pas à épargner l'argent-là. L'argent-là a un problème. Je travaille bien. Je suis en paix avec mon patron. Je suis en paix avec les collègues. Mais l'argent qu'on me met, l'argent que je touche, c'est là où je n'arrive pas. C'est cet argent-là qui me crée les problèmes en fait. Je ne peux pas investir avec cet argent. Je ne peux pas épargner de cet argent. Chaque fois que cet argent-là entre dans ma main, il y a toujours quelque chose qui sort dans la famille ou dans mon entourage ou quelque chose qui m'oblige à détruire cet argent-là ou à terminer. Et enfin, quatrième catégorie, il y a ceux qui ont tous les combats là au même moment. Ou alors 2 ou 3 au même moment. Ça dépend de tout un chacun. Donc, nous faisons ce petit enseignement pour ceux-là qui travaillent pour quelqu'un. Ils sont employés et ils ont un employeur. Et cet enseignement, c'est aussi pour ceux qui sont eux-mêmes patrons. Ils sont eux-mêmes des employeurs. Nous sommes ensemble avec vous aujourd'hui pour avoir de la lumière concernant ces problèmes de combat dans le lieu de travail. Avant d'arriver à ce niveau, vous devez vous poser une question. Qui vous donne la bénédiction? Je vais encore ajouter. Pasteur Christian, je viens encore d'accepter la requête. Et je crois que si ça ne prend pas, ça veut sûrement dire qu'il y a un problème de réseau. Donc, Pasteur Christian, au cas où vous m'écoutez, je viens d'accepter la requête et c'est en train de tourner, de chercher sûrement de votre côté, Pasteur Christian. Essayez de voir si lorsque la requête a été acceptée, s'il y a des boutons ou des choses qu'il faut appuyer là-bas pour effectivement compléter le processus d'acceptation, Pasteur Christian. Regardez un peu si vous avez des trucs à manipuler là-bas pour accepter le processus, parce que moi, de mon côté, je viens d'accepter. Donc, le pasteur, s'il plaît à Dieu, que le Seigneur permette, il réussisse à se connecter, ce serait intéressant qu'il nous explique certaines choses concernant le lieu de travail et certains combats spirituels dans le lieu de travail. Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre qui vous donne la bénédiction du travail et comment est-ce que la bénédiction du travail vous est donnée. Plusieurs personnes ont passé toute leur vie à travailler au point où ils ont oublié que s'ils travaillent, c'est parce que quelqu'un a permis qu'ils travaillent. Quelqu'un leur a donné cette bénédiction. Le travail n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que vous trouvez le travail où vous travaillez que ça veut dire que le travail est obligatoire, que ça veut dire que le travail est un acquis. Non. Le travail n'est pas un acquis parce qu'il y a des gens qui ont les mêmes connaissances intellectuelles que vous, mais qui sont au chômage. Parce qu'il y a des gens qui ont le même montant d'argent que vous, mais qui n'arrivent pas à ouvrir, à faire démarrer un business. Parce qu'il y a des gens qui ont les mêmes aptitudes que vous, mais qui n'arrivent pas à exceller dans le milieu du travail. Le travail reste une grâce. Le fait de pouvoir trouver un endroit où aller, ou le fait de pouvoir avoir son propre business, ça reste une grâce. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez le travail, vous avez le bon salaire, vous avez les bons collègues, les bons employés. Si vous n'avez pas la santé, le travail ne vous sert à rien. Donc, Dieu bénit chacun différemment dans son milieu de travail. Dieu peut te donner la santé. Et la santé, là, il laisse le reste entre tes mains. Lui, il sait que je m'occupe seulement de te donner la santé
pour que tu te réveilles tous les matins, tu ailles travailler. Pourquoi? Il y a des personnes qui veulent travailler, qui ont l'envie, mais qui n'ont pas la santé. La santé qui leur permettra d'aller travailler de lundi à vendredi. La santé d'abord, c'est une grosse bénédiction dans le milieu du travail. Quand tu as déjà la santé, c'est beaucoup. Moi, ça fait partie de mon témoignage. Je dis toujours à Dieu, les autres choses là, je peux me battre seul, mais donne-moi la santé pour que je puisse me lever et aller jouir de la bénédiction que tu m'as donnée. Tu ne me donnes pas la santé, la bénédiction que tu m'as donnée ne me servira à rien. Après la santé, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur, quand il vous met dans un milieu de travail, il vous protège des arnaqueurs pour que vous puissiez prospérer. Combien de personnes sont dans le milieu de travail, mais n'arrivent pas à prospérer dans leur milieu de travail? Ils ont la santé, mais ils ont rencontré dans leur business des gens qui sont venus faire détruire tout le business. Des gens qui sont venus vous arnaquer de l'argent. Des gens qui sont venus vous faire investir où il ne fallait pas. Ou des collègues de travail qui sont là seulement avec de mauvais conseils, de mauvaises orientations. Et ça ne marche pas. Le Seigneur, chaque jour que vous êtes dans un lieu de travail, où vous ne sentez pas les combats spirituels, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le background, ou alors derrière le rideau, qui travaille pour les éloigner des arnaqueurs, des bandits, de ces gens-là, les mauvais conseillers. Ces personnes-là qui vont venir vous créer la zizanie dans le lieu de travail. Donc ça reste une bénédiction que tout le monde n'a pas. Le Seigneur chasse le dévoreur. Il y a des gens qui m'appellent tout le temps et me disent, ma soeur précieuse Diane, le dévoreur est dans ma vie. Ça veut dire que c'est qui le dévoreur? Le dévoreur, c'est quelqu'un qui est là pour dévorer ta bénédiction, surtout dans le domaine du travail. Tu travailles, oui, tu as la grâce d'avoir le travail. Tu as fait une interview, on t'a accepté. Le salaire est très bon. Ton employeur te traite bien. Tes collègues c'est comme une famille. Mais le dévoreur est là. Tu n'arrives pas à jouir de l'argent et du salaire que tu reçois là-bas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te dis, quand je travaillais dans un autre milieu de travail, j'avais moins que ça. Mais au moins, je pouvais faire un bilan à la fin du mois. Au moins, je pouvais voir l'investissement de ce que je faisais. Mais ici, j'ai plus que ce que j'avais là-bas, mais je ne vois pas ce que j'ai fait avec cet argent-là. Ça veut dire que le dévoreur est là dans votre vie. Il a sonné. La parole de Dieu dit, j'éloignerai de toi le dévoreur, celui qui est là pour détruire les récoltes et le fruit des récoltes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là dans le spirituel, qu'on appelle le dévoreur. Quand il disait ça aux habitants d'Israël, c'est parce qu'il était conscient que dans la dimension spirituelle, il y a des entités qui sont là pour attendre que vous semez, pour attendre que les récoltes grandissent et que ce soit prêt à consommer. Là, maintenant, il vient dévorer à votre place. Le dévoreur, c'est un problème spirituel très grave pour ceux qui sont dans le milieu de travail. Le Seigneur est là pour chasser le dévoreur. Si le dévoreur n'est pas dans ton milieu de travail ou dans ta vie, ou il ne connaît pas ton salaire, il faut dire merci à Dieu, c'est une grâce. Après le dévoreur, vous avez les écluses des cieux. Dieu, c'est celui qui ouvre les écluses des cieux. Les bénédictions que vous avez du travail que vous avez, ou le travail que vous réussissez à récupérer, c'est les écluses des cieux qui ont été ouvertes pour que les bénédictions tombent du ciel pour vous. Lorsque le serviteur du roi Akab était en train d'aller se diriger pour donner une raclée au prophète Élisée, le serviteur de ce roi Akab a dit, parce que le roi Akab était fatigué, la sécheresse avait envahi tout Israël. C'était grave au point où le cannibalisme est entré dans Israël. Il était un jour sur les murailles de son royaume. Il a entendu deux femmes se discuter en bas. Parce que une femme avait dit, on mange ton fils aujourd'hui, demain on mange mon fils. Parce qu'il y avait la famine. La famine était très grave. Et elles se sont entendues, elles ont préparé le fils d'une femme. Ils ont mangé ce fils. Le lendemain, l'autre femme allait cacher son fils. Et elles étaient en train de faire palabre. Et quand elles faisaient palabre, parce que la dame ne voulait pas sortir son fils pour qu'on mange, alors qu'on avait mangé mon fils la veille, le roi Akab a entendu. Il a vu que la désolation était grave en Israël. L'abomination était telle que il devait chercher un prophète pour lui donner, pour lui donner vraiment une raclée. Parce que selon lui, ce prophète-là était celui qui avait permis, parce qu'il était la bouche de Dieu, que les choses pareilles arrivent sur Israël. Quand il était en chemin pour aller rencontrer le prophète Élisée, le roi, quand ils se sont présentés, il a reçu un message, je crois, une prophétie, qui a dit que ici même, ce soir-ci même, Israël mangera bien. On vendra au lieu de vendre peut-être une jarre d'huile à un cycle d'argent, c'est-à-dire c'était très cher, une jarre d'huile va se vendre à 3/4 de cycle d'argent. Donc c'est une prophétie pour dire que ce soir-ci même, tout ira bien, le Seigneur ouvrira les portes du ciel. Et le serviteur qui soutenait le roi a dit au roi, même si
il fallait qu'on fasse des trous sur les fenêtres du ciel. Chose pareille n'arrivera pas en Israël. Parce qu'il avait douté, parce qu'il avait contredit la parole de Dieu, parce qu'il avait blasphémé la parole sainte du prophète. La prophétie a été déclarée sur lui. Cette chose-là arrivera ce soir, mais tu ne verras pas ça. Et lorsque les Israélites se sont rendus compte, après que les lépreux soient venus donner le message de tous les Samaritains qui étaient morts dans leur camp, frappés par l'ange de l'Éternel, lorsqu'ils sont venus donner le message et que toute la ville s'est dirigée pour aller piller, récupérer les biens et tout, le monsieur là, il était celui qu'on avait laissé derrière pour garder la porte. Les gens sont venus monter sur lui, on l'a écrasé. Et effectivement, la prophétie s'est réalisée. Donc, il y a une réalité spirituelle. Il y a les écluses des cieux. Il y a une fenêtre au ciel. Il y a des bénédictions qui tombent du ciel. Ou lorsque le Seigneur permet que ces choses-là soient dans ta vie, tu es une personne qui est bénie dans le travail que Dieu t'a donné. Le Seigneur te donne aussi dans ton milieu de travail la sagesse. Des personnes ont la santé, ils ont tout, mais ils n'ont pas la sagesse pour entreprendre. Ils n'ont pas la sagesse pour connaître comment investir l'argent qu'ils ont entre les mains. Ils n'ont pas la sagesse pour faire les placements. Si tu n'as pas cette sagesse-là, le travail que tu fais ne te servira à rien. Parce que tu seras toujours en train de stagner ou en train de rétrograder. Et enfin, le Seigneur te permet que tu jouisses de tes biens. Parce que si tu travailles tout ce que tu as travaillé et qu'à la fin de la journée, tu ne peux pas jouir de tes biens, c'est un travail qui n'est pas un travail fait pour toi, c'est une malédiction. Nul ne peut travailler sans pouvoir jouir de ses biens. Quand le monsieur a dit, mon âme, réjouis-toi, mangeons parce que ses réserves étaient complètement pleines de blé. C'est un homme qui ne glorifiait pas le Seigneur. Il a cru que c'était le travail de ses mains était suffisant pour que son âme soit dans l'allégresse. Et le Seigneur lui a dit, tu es insensé, ce soir ton âme te sera redemandée. Donc il y a des gens qui travaillent, qui accumulent, qui font des réserves toute leur vie, mais qui ne jouiront jamais de ça. Donc qui donne le travail et la bénédiction, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui se révèle là-dedans. Maintenant, il y a une question qui devait être posée au pasteur Christian, mais je vais répondre à cette question-là maintenant. J'aurais aimé que c'est le pasteur Christian qui réponde à cette question, qui vous réponde directement. La question, c'était de savoir quelles peuvent être les sources de combat spirituel sur le lieu de travail chez un chrétien. Je précise, quelles peuvent être les sources de combat spirituel sur le lieu de travail chez un chrétien. Donc, première chose, le combat spirituel peut entrer dans ta vie et dans ton lieu de travail lorsque tu n'as pas une bonne relation avec Dieu et tu n'as pas observé les ordonnances de Dieu. Il y a des ordonnances de Dieu qui ont été établies dans la Bible depuis la Genèse jusqu'au livre des Révélations. Certaines personnes ont décidé d'observer certaines ordonnances. D'autres qui ont reçu le mauvais enseignement ont décidé de ne pas observer certaines ordonnances. Je vous dis une vérité, il y a des ordonnances que tu n'observes pas. Dieu permettra que certaines choses et certains combats spirituels t'arrivent sur ton lieu de travail. Tu vas travailler, mais tu ne seras pas épanoui dans ton travail. Tu vas travailler, mais tu ne seras pas béni dans le travail que tu fais de tes mains. Je vais commencer par le livre de la Genèse en avançant. Lorsque les deux enfants d'Adam et Ève, parce que tout a commencé dans la malédiction d'Adam dans le jardin d'Éden, Dieu en maudissant cet homme, vous allez m'excuser, Dieu en maudissant cet homme, il lui a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, il y a quelque chose qui a été déclaré dans le jardin d'Éden. Nous travaillerons à la sueur de notre front. Même après l'arrivée de Jésus-Christ, nous travaillons toujours à la sueur de notre front. La malédiction d'Adam n'a pas été enlevée. Les gens interprètent mal la Bible. La malédiction d'Adam n'a pas été enlevée dans le sens où l'accomplissement de l'œuvre de la croix, de l'œuvre rédemptrice de la croix, c'est pour que nous ne subissions pas la mort éternelle, que Adam méritait et nous, ses descendants, nous méritons. C'est ce que Jésus est parti faire sur la croix. Jésus n'est pas parti enlever le tu travailleras à la sueur de ton front. J'ai des sœurs et frères en Christ qui m'ont dit, comme Jésus est déjà venu, nous sommes dans l'année de grâce, c'est fini, on ne peut plus travailler à la sueur de notre front. C'est tellement faux. Parce que l'apôtre Paul, en même temps qu'il était en train de prêcher l'évangile, en même temps qu'il prêchait à la synagogue, il faisait les tentes pour vendre. Il était tisseur de tentes. Il travaillait au point où quand les Corinthiens ont commencé à mal se comporter, il leur a dit, mais écoutez, je n'ai même pas besoin, je n'ai jamais été à la charge de personne. Parce que moi-même, je travaille. Qu'est-ce que Paul faisait? Il travaillait à la sueur de son front pour manger son pain. Donc, ce que Jésus a fait, c'est pour
nous éloigner de la séparation de Dieu, afin que pour tous ceux qui meurent sur terre, qu'ils puissent se retrouver dans la communion de Dieu au ciel. Par contre, la femme qui a été maudite, tu accoucheras avec ta douleur. Dites-moi, vous les femmes qui accouchez tous les jours là, Jésus est déjà venu. Il a fini l'œuvre du ministère, il est parti. Dites-moi, les douleurs de l'accouchement sont finies. Parce que s'il y a une qui me dit qu'elle a fait tous ses enfants sans douleur parce que Jésus, elle est dans l'année de grâce et que tout ce qui a été donné comme malédiction au ciel a déjà été annulé avec l'arrivée de Jésus, qu'elle me dise, est-ce qu'entre-temps les douleurs de l'accouchement sont terminées? Non, ce n'est pas terminé. Parce que je continue d'être témoin de femmes, de faire accoucher de femmes qui crient, qui lancent les pieds en l'air, qui se balancent, qui lancent tout le corps partout. Pourquoi? Parce que la malédiction est toujours effective. Donc, il ne faut pas qu'on interprète mal la parole de Dieu. Donc, je retourne à partir de la création pour que certaines personnes comprennent la réalité cachée derrière le combat spirituel au lieu de travail. Tu travailleras à la sueur de ton front. Lorsque Adam a eu 2 enfants, le premier s'appelait Caïn, le deuxième s'appelait Abel. Ces 2 garçons-là, qui leur a demandé d'offrir à Dieu quelque chose? Qui leur a demandé de donner une offrande du travail qu'ils faisaient tous les jours? Personne ne leur avait demandé ça. C'était gravé. Ils ont eu ça c'était gravé dans l'air. Vous savez, quand tu es en communion avec Dieu, tu sais et tu sens ce que Dieu veut et ce qui est bon pour Dieu. Et tu le fais, dirigé par l'Esprit Saint. Adam, Abel et Caïn ont décidé, chacun avait un travail. Il travaillait à la sueur de son front. Abel était un berger. Il a décidé d'offrir quelque chose qui était la récolte de son dur labeur, qui était le produit de son dur labeur. Il a décidé d'offrir un agneau à Dieu. Pourquoi il a décidé d'offrir à Dieu? Il ne demandait pas quelque chose de spécial. Il n'attendait rien de spécial. Mais c'était gravé en lui. Il savait que c'est ce qu'il devait le faire. Il voulait glorifier le Seigneur. Quand on veut glorifier le Seigneur, la seule façon de le glorifier pour nous, humains, c'est d'offrir certaines choses à Dieu pour le glorifier et pour manifester notre soumission et notre dévouement pour la Seigneurie qu'il est. Son frère qui faisait les fruits, qui faisait les récoltes, qui faisait les champs, a choisi les plus beaux fruits de son verger. Il l'a offert à Dieu. Et quand il a offert à Dieu, les problèmes ont commencé, les jalousies sont sorties. Dieu a essayé de consoler et de conseiller Caïn. Il n'a pas écouté, il a écouté la voix de Satan et il a fait ce qu'il devait faire. Mais qui a inspiré ces personnes-là de retirer quelque chose du labeur pour donner à Dieu? Ce n'était pas, c'était leur cœur, eux qui voulaient glorifier Dieu parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Lorsqu'on va quitter avec ces gens-là, on continue, ça n'a jamais cessé. Quand on continue progressivement dans la Bible, Abraham a eu à avoir un dur labeur. Il a décidé de retirer quelque chose sur son dur labeur qu'il avait par la sueur de son frère, il avait obtenu et de donner à Dieu. Qui lui avait demandé? Ce n'était pas une loi. Ce n'était pas une loi. Les lois n'étaient pas encore arrivées. Moïse n'était même pas encore né. On ne savait même pas qu'il allait naître. C'était au moins 430 années auparavant. Abraham étant allé en guerre, ayant réussi à vaincre 5 rois et avoir eu du butin et beaucoup de choses là-bas, dans l'optique de glorifier le Seigneur, lui qui était l'ami de Dieu, Abraham qui était le père de la foi, dans l'optique de glorifier le Seigneur, il décide, personne ne lui a demandé, il décide de faire un geste d'offrir quelque chose à Dieu. Et quand Dieu est au courant de ce qu'il veut faire, il envoie quelqu'un qui s'appelle Melchizedek pour recevoir ce que cette personne a décidé d'offrir à Dieu afin de le bénir en retour, parce que c'est comme ça que Dieu est. Dieu n'est pas un Dieu méchant, Dieu n'est pas comme les êtres humains. Quand tu donnes à Dieu, il te donne. La main qui donne au Seigneur ne retourne jamais vide. Je suis témoin de ça. Quand on quitte Abraham, on arrive, on continue. Jacob, avant même que Jacob quitte Bethel, avant même qu'il n'aille souffrir chez son beau-père là-bas, il avait dit quelque chose à Dieu. Si tu, quand je vais revenir, si tu fais ci, si tu fais ça, quand je vais revenir, voilà ce que je vais t'offrir. Et il a respecté sa parole. Et qu'est-ce qu'il a offert? C'était un produit de son dur labeur, c'était une offrande. Et ainsi de suite dans la Bible. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Nous avons plusieurs personnes qui ont décidé d'aller se présenter au temple de Jérusalem, même pendant pendant le ministère de Jésus et après le ministère de Jésus, pour faire certaines offrandes à Dieu.
Je disais donc ça pour arriver dans le cas de certaines personnes qui n'offrent pas à Dieu du labeur. Pour moi, chaque fois que le Seigneur me bénit avec un nouveau travail, ça c'est mon témoignage à moi, je ne sais pas ce que vous faites, moi j'ai une relation particulière avec Dieu. Je prends toujours tout le premier salaire de ce travail-là, je donne à Dieu. C'est mon témoignage à moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de le faire. Quand quelqu'un fait quelque chose qui doit glorifier Dieu, tu ne fais pas parce qu'on t'a demandé de faire. Tu ne fais pas parce qu'on t'a conseillé de faire. Tu ne fais pas parce que tu as vu quelqu'un faire. Tu fais parce que tu sens dans ton cœur la conviction. Parce que celui qui fait avec la conviction dans son cœur est celui qui fait dans l'humilité, dans la sincérité et qui reçoit la bénédiction. Si tu fais à commencer à graisser tes dents, parce que tu as vu quelqu'un faire, ok, d'accord, il faut que je le fasse, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Moi, je donne les prémices, je fais partie de ceux qui continuent de donner les prémices. Parce que certaines personnes, avant les lois de Moïse, donnaient les prémices. Et après les lois de Moïse, on continue de donner les prémices. Même dans la nouvelle alliance, dans l'église primitive, certaines personnes continuent d'avoir ce désir et cette joie, ce plaisir de donner un prémice à Dieu. Chaque fois que tu donnes un prémice de ton salaire à Dieu, tu consacres ce salaire-là, c'est-à-dire tu consacres le travail que tu donnes à Dieu. À part les prémices, il y a quoi? Il y a les offrandes. Parfois, je prends mon salaire, une partie de mon salaire, je prends juste un peu, je décide d'aller nourrir les orphelins. Je peux décider avec mon salaire, cette année, je vais envoyer 5 personnes à l'école. Qui me demande de faire ça? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible? Non. Qui me demande de faire ça? Personne. D'où est-ce que ça me vient? De ma relation avec Dieu. De ce que je reçois à cœur du Saint-Esprit et de ce que j'ai en retour. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais donné les prémices, qui n'offrent rien de ce qu'ils ont de leur travail à Dieu. Ils sont des égoïstes. À un moment donné, Dieu te dit, bon, cela me sert à quoi? Parce qu'à la fin, je te bénis, je te donne la santé pour travailler, je te donne un salaire conséquent. Mais tu utilises ça seul. Aucun orphelin n'a jamais goûté ton argent. Aucune veuve n'a jamais goûté ton argent. Aucun membre, tu n'as jamais aidé personne avec cet argent. Tu es égoïste. Tout ce que tu fais avec cet argent, tu fais ça pour toi seul. Même si tu es un bon chrétien, tu vis dans la sanctification, tu restes. L'apôtre Paul a dit que même si vous parlez les langues étrangères, même si vous avez tous les dons du Saint-Esprit, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Parce que tout est dans la charité. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui continuent d'avoir des combats spirituels parce qu'ils sont égoïstes dans la façon de faire. Tellement égoïstes avec eux-mêmes qu'ils ont fini même par être égoïstes avec Dieu sans s'en rendre compte. Et quand le Seigneur ferme les écluses des cieux, il n'y a rien à faire. Vous allez prier 1000 prières, ça ne changera rien. Il y a le sujet de la dîme. C'est un sujet qui a besoin de beaucoup de détails, d'enseignements pour que certaines personnes comprennent certaines choses. La dîme qui est donnée, c'est pourquoi? C'est pour l'avancement du ministère. On ne donne pas ça à un serviteur de Dieu, on donne à Dieu. Mais Dieu n'est pas celui qui descend du ciel pour venir prendre votre dîme entre les mains. La dîme n'a pas commencé dans la loi de Moïse. Certaines personnes ont donné la dîme sans que quelqu'un ne leur ait recommandé. Les Israélites qui donnaient la dîme, il y a 4 types de dîmes qui étaient attachés au sacerdoce lévitique. Mais à côté de ces 4 types de dîmes, il y avait d'autres dîmes qui n'avaient rien à voir avec le tabernacle. La dîme qu'Abraham a donnée n'était pas une dîme qui avait à voir avec quelque chose avec le tabernacle. Le tabernacle n'était pas encore là. Moïse n'était pas encore né. Le tabernacle n'avait jamais été construit, mais il y a une dîme qu'Abraham a payée, une dîme que Jacob a payée. Ce n'était pas lié et ce n'était pas attaché au tabernacle et au rituel du tabernacle. Or, les 4 dîmes qui ont été attachées au rituel du tabernacle ont été déjà annulées. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, ma soeur précieuse, je veux payer ma dîme, la dîme de la dîme, ou bien la dîme des Lévitiques, je dis que je ne peux pas. Dans notre ministère, c'est pas moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas visionnaire de ministère. Je suis juste une personne que le Seigneur utilise pour exhorter, pour avancer la bonne nouvelle. Donc la dîme est payée dans le ministère. Le visionnaire, c'est qui? C'est le pasteur Christian. Si une personne appelle le pasteur Christian pour dire, je vais payer ma dîme des pauvres, ou alors la dîme des sacrificateurs, ou alors la dîme de ceci, le pasteur Christian va dire non. Ça, ce sont les dîmes qui sont attachées au sacerdoce lévitique. Moi, il n'y a pas de sacerdoce lévitique. Jésus a tout détruit. Par contre, si tu dis, je veux payer ma dîme, comme Jacob a payé sa dîme, comme Abraham a payé sa dîme, les gens qui n'ont pas payé selon la loi, mais selon l'inspiration de Dieu, à un temps où la loi et la dispensation de la loi n'existaient pas encore. Celui qui veut le faire, dites-moi un peu, vous pensez que ce que vous faites là, vous êtes en train de perdre votre temps? Non. Vous pensez que ce que vous faites là pour l'avancement de l'Église, pour glorifier le Seigneur, est-ce que c'est une semence qui ne va pas pousser? Non. Il y a des gens qui ne payent pas leur dîme parce qu'ils n'ont été mal enseignés sur la dîme. Ils ont écouté ces personnes-là qui sont limitées dans l'enseignement sur la dîme et ils se sont retrouvés en train d'avoir les dévoreurs. Dieu laisse que le dévoreur vous secoue dans les lieux de travail. Il faut aussi accepter le dévoreur. Parce que Dieu a dit dans Malachie que vous me volez. Et quand je dis que vous me volez, vous me demandez en quoi est-ce que vous me volez. Ramenez dans la maison du trésor les trésors de l'Éternel. Ramenez dans la maison du trésor
le repas des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? C'est pour tout simplement, c'est une façon de parler pour dire qu'il y a des choses que le Seigneur ne fait pas tomber l'argent du ciel. Le Seigneur n'ouvre pas le ciel, l'argent tombe. C'est vos propres agents que Dieu utilise pour l'avancement de son propre ministère. C'est vous les humains que le Seigneur utilise pour bénir d'autres humains. Dieu utilise les humains pour faire d'autres choses aux autres humains. Donc, si aujourd'hui le Seigneur veut, par exemple, un serviteur de Dieu veut organiser toute une campagne d'évangélisation. Il faut par exemple un peu d'argent pour payer de l'eau à boire et payer les Bibles qui seront distribuées. Est-ce que l'argent tombe du ciel? Ce sont ces gens qui décident d'offrir à l'église. Ces offrandes-là, ce sont ces gens qui décident de payer leur dîme selon l'inspiration du cœur. Dîme, c'est quoi? Tu retires 1/10 de ce que tu as. Tu dis, Seigneur, j'ai beaucoup souffert ce mois. J'ai eu cet argent-ci. Mais tout te revient, c'est ta grâce. Voilà 1/10 que je te donne pour l'avancement de ton ministère, pour ma relation avec toi, pour ma semence, afin que ce que je sème, que ça produise. Lorsque j'ai décidé de faire ça, c'est entre moi et le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont été trompés parce qu'en regardant ce que les faux pasteurs font avec l'argent des dîmes, ça a découragé certains chrétiens. Et aujourd'hui, les chrétiens disent que le serviteur de Dieu est en train de payer les hélicoptères, de payer les jets privés avec l'argent de la dîme. Oui, je vous rassure, c'était le fond. Est-ce que je vais mentir? Je ne vais pas mentir, c'était le fond. Certaines personnes ont pris la dîme, qui est l'argent sacré, qui est le travail de la sueur de quelqu'un. Il est parti payer les voyages à l'étranger à son épouse. Oui, c'était le fond. Mais on va faire comment? Est-ce qu'on est déjà à l'enlèvement de l'église? Satan est toujours là, il travaille. Est-ce que vous devez regarder les insuffisances, les faiblesses et les bêtises de certaines personnes pour fermer les églises de Dieu dans votre vie? Si tu sais que tu es dans un ministère où ton pasteur utilise la dîme, non pas pour le travail du ministère, mais pour ses besoins personnels, arrête de payer ta dîme là-bas. Cherche un autre endroit où tu vas donner que ta semence. Mais si tu décides de ne plus semer, parce que quand tu sèmes, il y a quelque chose qui vient déterrer ta semence, ça veut dire que tu perds. Au lieu de dire que je ne sème plus pour mourir de faim, mieux vaut tu sèmes, tu cherches un autre champ, tu sèmes et tu protèges ta récolte pour qu'en sémant, que ce ne soit pas détourné. Et c'est ce qu'on doit faire. Donc, on peut offrir une dîme, on offre une offrande de son choix à Dieu pour pouvoir imiter et suivre la volonté de Dieu selon ce qui a été fait depuis Abel et Caïn, et depuis Caïn et Abel. Donc, les gens qui ne payent pas leur dîme, qui n'ont jamais donné d'offrande à l'église, ou alors qui n'ont jamais participé à l'œuvre de charité pour les orphelins, pour les pauvres, pour tout ça, ils n'ont jamais donné de prémices à Dieu. Vous-même, vous avez fermé les églises des cieux sur votre tête. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il n'y a rien à faire. Parce que le problème, c'est d'aller régler avec celui qui a fermé les églises. Et il a fermé pour une bonne raison. Et mon témoignage, moi, je veux associer mon témoignage. Depuis, moi, je ne m'amuse pas. Je paye ma dîme. Et je le dis toujours, j'ai décidé, c'est mon choix. Chaque fin de mois, je retire 1/10 de mon salaire. Je donne pour l'œuvre de Dieu. À part la dîme que je paye, j'ai mis dans mon salaire chaque mois, j'ai l'argent que je retire de mon salaire. Il y a des gens, des gens que j'ai décidé de supporter pour les études. Il y a des gens que j'ai décidé de supporter pour le manger. Il y a des gens que j'ai décidé de supporter pour la santé. C'est les offrandes. Ce ne sont pas les gens de ma famille, je ne les connais pas. Je fais pour qui? Je fais pour Dieu. Parce que je sème et ça me revient. Ça me revient parce qu'aujourd'hui, je peux témoigner. Je sais quel genre de travail je fais. Je sais quel genre de salaire j'ai à la fin de mois. Et je sais là où le Seigneur m'a positionné. À part ça, première chose de ce pourquoi certaines personnes ont toujours les combats. Deuxième chose, le Seigneur peut fermer une porte pour t'élever et ouvrir une autre porte pour t'élever afin que son nom soit glorifié au milieu des païens. Vous devez comprendre que parfois vous pouvez être dans la bonne volonté de Dieu. Mais Dieu permet que dans ton milieu de travail, il te laisse traverser certaines tribulations pour se glorifier au milieu des païens qui sont en train de te déranger. Dieu fait parfois ça. Et ça, c'est déjà arrivé, moi je peux témoigner, c'était en 2019 ou 2020. 2019 je pense. Le Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai été humiliée dans mon lieu de travail. Et la façon avec laquelle j'ai été humiliée, c'était un peu du racisme, parce que c'était du racisme, j'ai été humiliée. Ma superviseure directe, puis peut dire ma superviseure directe, elle m'a humiliée, elle m'humiliait tous les jours. Et je dis au Seigneur, mais ça veut dire quoi? Pourquoi tu permets ça? Et à ce moment, Seigneur, je t'honore, je fais tout ce que tu veux. Pourquoi tu laisses que je sois autant humiliée? Et je ne comprenais pas.
Je ne comprenais pas. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que cette femme s'endurcisse derrière moi? Parce qu'il a traité cette femme comme il était en train de faire avec Pharaon. Il a endurci le cœur de cette femme-là parce que dans cette humiliation et dans ces problèmes qu'elle me créait, le Seigneur a ouvert une autre porte. Et la porte qu'il a ouverte, on m'a changé de position, on m'a élevé et je suis devenue sa patronne. Si dans l'humiliation que Dieu me faisait, j'avais décidé de quitter le travail, j'avais décidé de renier le Seigneur, si j'avais décidé de ne plus, d'abandonner tous les orphelins dont je m'en occupe parce que je devais me dire, mais à la fin, ça me sert à quoi? Si j'avais décidé de faire tout ça, je n'aurais pas été témoin de ce que le Seigneur était en train de faire. Donc parfois, Dieu peut permettre que tu traverses un combat très grave parce qu'il veut, à travers ce combat-là, t'élever et se glorifier au milieu des païens. Et aujourd'hui, cette femme-là, quand elle me voit, elle ferme sa bouche. Elle ne peut déjà rien, elle ne peut plus rien me dire. Parce que ce que le Seigneur a créé à travers ce qu'elle faisait, les combats qu'elle me faisait, en moins d'un mois, tout a chamboulé. Je répète, je suis devenue sa super, sa patronne. Et le salaire que j'ai, c'est 2 fois son salaire. Qui l'a fait? Ce n'est pas de mes propres forces. C'est le Seigneur. Pourquoi le Seigneur fait ça? Parce qu'il est lui, il est fidèle, il est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Donc, acceptez parfois de traverser certains combats et restez ferme dans votre relation avec le Seigneur. Restez ferme dans votre engagement. Restez ferme dans vos principes et vos standards avec l'Éternel pour le voir agir car il est fidèle. Il est fidèle, il ne change pas. À part le fait que le Seigneur peut te permettre de traverser un combat parce qu'il est en train de fermer une porte pour ouvrir une autre. Troisièmement, le Seigneur peut te faire passer par une épreuve de la foi. Parce que n'oubliez jamais, vous là, vous êtes des chrétiens. Quand vous allez chercher le travail, vous avez le sceau du Saint-Esprit. Vous avez la lumière de Christ qui brille en vous. Vous dérangez les païens. Je vais utiliser quel langage pour vous dire que, étant des chrétiens, dans les lieux de travail où vous allez, certains païens sont dérangés par votre présence. Certains païens sont perturbés quand vous êtes là. Non pas parce que vous êtes méchant, non pas parce que vous vous comportez mal, mais parce que la lumière d'enfant de Dieu les perturbe dans les œuvres des ténèbres. J'ai une femme qui m'a dit un jour au travail, elle ne sait pas jeûner, c'était une infirmière, elle me dit un jour, je ne t'aime pas. Je dis, what? Elle me dit, je t'aime pas, j'aime pas te voir, j'aime pas te sentir. Elle conclut par, je te déteste. Oh my goodness. Elle a dit avec autant de sincérité, elle a dit avec autant de passion, mais elle était réelle, elle était vraie dans ce qu'elle a dit. Je ne lui ai pas en voulu. Elle a dit quelque chose qui était vrai. Elle et moi ne sommes pas dans les mêmes couloirs, nous ne sommes pas dans la même dimension. Donc si je suis à côté d'elle, j'ai une lumière que je dégage, j'ai une onction que je dégage. Si tu es à côté de moi, tu es sataniste. Si tu es à côté de moi, tu es païen, tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Et quand tu es mal à l'aise, qu'est-ce que tu fais? La prochaine étape, c'est de me créer les problèmes pour que soit on me chasse, soit de créer les problèmes pour que moi-même je démissionne. Et c'est là où beaucoup de chrétiens tombent dans le piège des païens dans les milieux de travail. Le païen qui commence à vous combattre dans le milieu de travail, ça ne veut pas dire que vous devez partir. Le païen qui vous combat dans le milieu de travail, ça ne veut pas dire que vous devez démissionner. Le jour où le païen vous amène à démissionner, c'est vous qui avez perdu. Le jour où le païen vous amène à entrer dans une guerre et vous dites que non, je suis fatigué, trop de maux de tête, je ne pars plus là-bas. Vous avez perdu. Parce que vous êtes la lumière, vous êtes la lampe que le Seigneur met sur le chevet afin que ça éclaire les autres. Parfois, Dieu vous tester votre foi. Tu dis que tu crois en moi, d'accord, il n'y a pas de souci. Le Seigneur permet que 2 satanistes ou 2 païens viennent au lieu du travail, vous torturez, vous torturez, vous torturez. Tu pries, le Seigneur ne fait rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu pries, tu jeûnes. Ah non, Seigneur ne fait rien, il m'a oublié, il n'est même pas d'abord fidèle, et puis tu t'envoies. Tu as échoué ton épreuve de la foi. Tu es toujours un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu auras encore une bénédiction qui sera à la hauteur de ce que tu viens de lâcher? Tu as besoin d'une seule chose, de rester percutant, persévérant et savoir que dans la procédure de tribulation, dans l'épreuve de tribulation, tu as un Dieu qui est vainqueur. Tu as un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Tu as un Dieu qui ne te laissera jamais. Quel que soit ce qui se passe dans l'arrière-plan spirituel, tu n'as pas besoin de découvrir le ce pourquoi on m'attaque. Tu as juste besoin de supporter les attaques et de rester ferme. Parce que le Seigneur dit, vous aurez des tribulations. Mais tenez bon, j'ai vaincu le monde. Donc, voilà les 3 raisons principales de ce pourquoi vous pouvez rencontrer le combat spirituel dans votre lieu de travail. Quel est donc votre comportement? Quel est le comportement que devrait adopter un chrétien en plein combat spirituel au milieu de travail? Premièrement, quand le combat commence,
Commencez à vous poser des questions. Si vous avez votre business qui commence à chuter, vous n'avez plus les entrées que vous avez, le commerce ne marche plus, l'argent n'entre plus, quelqu'un commence à vous créer des problèmes. Votre patron a changé d'attitude envers vous, il est devenu bizarre, il est devenu vilain. Les collègues sont un peu devenus taquins. Première chose, quand ça commence comme ça, il faut d'abord que je sache, est-ce que je suis en bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que je sème pour récolter ce que je veux? Est-ce que j'ai cette main qui donne pour recevoir en retour? Est-ce que je plais à Dieu dans ma façon de faire? Regardez si vous payez votre dîme. Si vous ne payez pas la dîme, commencez à payer la dîme. Je ne vous demande pas de venir payer la dîme dans le ministère Christian Church. Vous avez vos églises, allez payer la dîme là-bas. C'est pour vous expliquer que la dîme, ce n'est pas quelque chose qui concerne les hommes de Dieu, c'est pour le ministère. Donc si vous payez votre dîme dans votre ministère, c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez payé déjà. C'est pour l'édification du corps de Christ, ça revient à la même chose. Là où vous êtes édifié par la parole, là où vos encadreurs spirituels sont, là où vos pasteurs sont, allez là-bas. Donnez, retirez quelque chose de votre salaire, vous donnez à Dieu. Premièrement, est-ce que vous faites souvent les offrandes? Est-ce qu'il vous arrive d'aller visiter les orphelinats, les prisons? Est-ce qu'il vous arrive de faire du bien, la charité? Parmi vous, chacun doit se poser une question. Est-ce que je sais faire la charité? Il y a les gens qui me disent, c'est possible, tant que Dieu ne me bénit pas, moi aussi je ne peux pas bénir les autres. J'attends d'abord que Dieu me bénisse. C'est faux. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut même pas te confier les grandes choses. Si dans les 100 francs, dans les 100 euros, dans les 100 dollars que tu as, tu ne peux même pas retirer 10 dollars pour donner à ta soeur qui est en train de mourir à l'hôpital. C'est quand Dieu va te donner 1000 que tu vas retirer pour donner. Tu te trompes à toi-même et tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même. Donc, vous là, même si ton travail c'est de vendre les arachides et d'avoir à la fin de la journée, même si ton travail c'est de vendre les œufs, même si tu es dans un travail où tu es employé, tu es femme de ménage quelque part, ce qu'on te donne là, ce qui est petit là, retire petit dans le petit là. Retire petit dans le petit là, tu peux aussi aider quelqu'un. Parce que toi, tu as un peu, il y a les autres qui dorment en route, ils ne mangent même pas. Tu as le petit là, mais il y a d'autres qui dorment en route et qui meurent parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour acheter un comprimé ou un médicament. Donc, personne à son niveau ne peut dire qu'il ne peut pas aider. Chacun peut toujours donner à quelqu'un jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Tu peux toujours donner dans ce que tu as. La charité, l'apôtre Paul a dit, tu as tous les dons spirituels, tu as tous les talents, tu es un grand pasteur, tu es n'importe quoi, tu n'as pas la charité, tu es zéro. Apprenez à donner. Apprenez à avoir le don de libéralité. Quand on donne, ce n'est pas seulement à l'église. On peut donner aux gens pour les aider dans les souffrances qu'ils ont. Dieu aime les cœurs qui donnent. Deuxième chose, essayez de savoir est-ce que je paye ma dîme, est-ce que je donne mes offrandes. Et un secret, consacrez toujours votre premier salaire de votre travail à Dieu. Je n'ai pas dit que chaque salaire vous allez donner à Dieu, non. Voilà, voici mon secret à moi, je vous donne mon secret. Celui qui veut faire comme moi fait. Celui qui ne veut pas, il n'y a pas de problème. Le travail que j'avais avant mon travail ici, quand on m'a payé, mon premier chèque qu'on m'a donné, j'ai pris le chèque entier, j'ai donné à Dieu. Et je me suis dit, je ne veux pas savoir ce qui se passe, je vais donner tout ce chèque à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, je te donne ce chèque parce que je te consacre ce travail. Et je te donne ça pour que tu prennes en charge ce travail. C'est ce travail, si tu me l'as donné. Et je te le donne en retour pour te dire que je t'aime. Protège ce travail. Et quand j'ai fini ce travail-là, je suis venue dans un deuxième travail qui est plus élevé que le premier travail. Et pour vous dire vrai, je ne savais même pas que je pouvais avoir un travail pareil. Je dis toujours aux gens, je ne mérite pas la position que j'ai. Tout ce que j'ai, l'élévation que j'ai, je ne mérite pas ça. Je leur dis toujours ça. Je connais mon niveau. Mais le Seigneur continue de me convaincre que non, tu es une personne qui sait me donner, tu es une personne qui sait faire certaines choses. Je veux te bénir et j'aime te bénir. Et il le fait. Donc, mon deuxième travail qu'on m'a donné, j'étais tellement contente. Je n'espérais pas un travail pareil. Je sentais que je ne le méritais pas. Avec le degré de racisme qui est dans le lieu où je travaille, je me retrouve dans un travail où je suis la seule noire africaine. Dans toute l'équipe dans laquelle je travaille, il n'y a jamais eu de noire africaine ou de noir africain, je précise. Et j'ai un anglais qui a un très sale accent parce que quand je parle anglais, j'ai cet anglais avec l'accent du français parce que le français c'est ma première langue. Donc quand je me suis dit intérieurement, Seigneur, je ne mérite pas ce travail. Est-ce que ces gens vont me comprendre quand je vais parler? Est-ce qu'ils vont me laisser exprimer mon potentiel? Est-ce qu'avec tout ce racisme-là, je vais m'en sortir? Mais ça fait pratiquement plus d'une année déjà. Au contraire, dès que je suis entrée dans ce travail, je n'ai pas fait 6 mois, on m'a changé de poste, on m'a élevé. Je n'ai même pas fait 6 mois, on veut encore me changer de poste. Ma patronne m'appelle et me dit, mais écoute, je veux te changer de poste, j'ai déjà soumis la requête au département d'en haut, j'ai besoin qu'on t'élève encore.
Et quand on me donne même la parole pour parler, pour le mot de, quand on t'annonce une promotion, je leur dis devant tout le monde, mon anglais est fini, j'ai plus rien à... Enfin, je vous dis que je viens de perdre tout mon anglais, je ne sais pas ce que je veux dire, vraiment, je suis dépassée. Et puis, justement, commencer à louer le Seigneur. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur va faire certaines choses que vous ne pouvez pas imaginer lorsque vous êtes en accord avec lui, lorsque vous lui êtes agréable. Donc, moi, ce travail qu'on m'a donné, j'ai encore pris une deuxième fois, j'ai pris le premier salaire, j'ai dit premier salaire, j'ai donné à Dieu. Moi, je ne discute pas, je ne fais pas parler avec le Seigneur, je suis très facile pour lui donner. J'ai donné à Dieu, j'ai tourné la tête. Et jusqu'aujourd'hui, au lieu d'être combattu, au lieu d'être discriminé, j'ai la grâce d'Esther. La même grâce que Esther a eue aux yeux de l'eunuque, j'ai eu cette même grâce-là. Je bénis le Seigneur Jésus. Je ne mérite pas là où je suis, mais le Seigneur, il est là, il est avec moi. Donc, première des choses, c'est comme ça que vous devez faire. Deuxième des choses, quand vous êtes mis en accord avec Dieu, apprenez à prendre l'autorité dans les prières. Quand Dieu te donne une bénédiction, un travail, quand tu as ton business que tu as consacré au Seigneur, tu as le droit légal spirituel de combattre Satan derrière, de chasser le dévoreur. Arrêtez d'aller seulement dans les prières, prier, pleurer. Oh Seigneur Jésus, si tu ne viens pas, les gens là vont me chasser. Oh Seigneur Jésus, regarde la fille là, elle continue de m'attaquer tous les matins. Oh Seigneur Jésus, celui-là continue toujours. Ce n'est pas comme ça. Quand c'est ta bénédiction, la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Donc, quand vous avez une bénédiction que Dieu vous a donnée, c'est pour vous. Apprenez à prendre autorité, à détruire les œuvres du monde et des ténèbres dessus, à prier contre ceux qui vous torturent au lieu de travail, allez fatiguer dans la prière. Parce que cette autorité-là, c'est le droit que vous avez sur la bénédiction que Dieu vous a donnée. Et ensemble, on va prier ce soir. Donc, arrêtez de pleurnicher devant Jésus. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Donc, cette autorité-là, quand c'est votre travail et votre bénédiction, vous avez le droit de chasser le dévoreur, de prendre autorité au nom de Jésus pour que les choses soient réglées. Et enfin, vous devez être vous-même chrétien, irréprochable au lieu de travail. Combien de chrétiens sont méchants? Il y a des chrétiens qui, dans le lieu de travail, se comportent tellement mal que les païens qui sont à côté d'eux disent que si c'est comme ça que être en Christ, et moi je ne veux jamais donner ma vie à Jésus. Chrétiens, apprenez à être des modèles dans vos lieux de travail. Si ton collègue t'a fait un coup bas, ne fais pas le coup bas. Si ton collègue est parti mentir sur ton nom, ne pas mentir sur son nom. Si ton employé t'a fait quelque chose de très mauvais, pardonne. Mets cet employé dans une position, il ne pourra plus t'abuser. Mets cet employé dans une position, il ne pourra plus te voler de l'argent, mais apprends aussi à pardonner. Nous devons être des modèles, parce que quand tu as le cœur dur et endurci, Dieu ne peut pas te bénir sur ton lieu de travail. Vous qui êtes des employeurs, là, apprenez à bien traiter vos employés pour avoir la bénédiction de Dieu. Vous devez être mindful, on dit quoi? Être conscient de comment vous parlez aux gens, comment vous vous adressez à vos employés, comment vous les traitez sur le lieu de travail si vous êtes des employeurs, pour pouvoir avoir en retour les bénédictions de Dieu. Sachez que c'est aussi des êtres humains qui travaillent en dessous de vous. C'est des gens aussi qui ont des familles. C'est des gens aussi qui ont peut-être des autorités, des positions dans des églises. C'est des gens qui ont des positions dans des familles. Donc quand on veut demander quelque chose à Dieu, quand on veut que Dieu nous bénisse quelque part, on doit être sûr que nous-mêmes, dans notre comportement, qu'on soit irréprochable. Et si vous êtes avec des collègues, apprenez à bien vous comporter. Il y a des chrétiens qui partent au travail et ne saluent pas les gens le matin. Parce qu'il va se lever, il va dire que précieuse Diane, elle m'a salué, je l'ai salué hier, elle n'a pas répondu. Moi aussi, je ne salue pas aujourd'hui. Toi, tu es chrétien ou tu es païen? Tu es chrétien ou tu es païen? Il y a des gens qui ont détruit leur atmosphère de travail comme ça parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Et maintenant, ils sont en train de prier, ils disent que c'est les prières de combat. Ce n'est pas la prière de combat qu'il faut faire, change ton caractère pour que la paix arrive dans ton milieu de travail. Parce que si tu pars dans ton milieu de travail souiller Jésus, tu te comportes, tout ce que tu fais, c'est contre la parole de Dieu. Il ne va pas aller là-bas te défendre. Et ce que ces païens-là vont te faire, ils vont t'écraser. Et tu n'auras personne chez qui pleurer. Donc, le matin, tu as des problèmes, les gens se comportent mal, ne fais pas pareil. Reste toujours sur ta place, continue de prier, continue d'espérer. Les gens te critiquent, fais le bien. Les gens t'insultent, fais le bien. Et quand tu es dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu bénis celui qui te maudit. Tu fais du bien à celui qui te fait du mal. C'est dans cette obéissance à la parole de Dieu que le Seigneur va te visiter dans ton lieu de travail. Donc, le comportement du chrétien en milieu de travail est un comportement irréprochable. Tu peux payer ta dîme, tu peux donner tes offrandes à Dieu, tu peux donner les prémices. Si tu as un sale caractère, les païens vont te massacrer sur ton lieu de travail. Et aucune prière ne va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est ton changement de comportement. Donc, c'est ça les 3 secrets de succès au lieu de travail. Sois en accord avec Dieu et ses ordonnances.
Donne ta dîme, non pas comme les Israélites donnaient selon la loi de Moïse, les dîmes qui étaient liées au tabernacle. Donne comme Moïse, comme Abraham a donné à Dieu. Donne comme Jacob a donné à Dieu. Donne comme certaines autres ces personnes ont donné à Dieu. Sois dans la charité. L'argent de ton salaire n'est pas que pour toi. Tu n'es qu'un administrateur des biens que Dieu te donne. Nous ne méritons rien, nous n'avons rien sur terre. Nous ne sommes venus avec rien, nous n'allons rentrer avec rien. Nous ne sommes que des administrateurs. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si Dieu te bénit financièrement et que tu n'arrives pas à être un bon gestionnaire, que tu n'arrives pas à être un bon administrateur du salaire que Dieu te donne, le dévoreur va venir, va se présenter. Dieu va laisser les tribulations te secouer. Et finalement, dans la charité que tu donnes aux autres pour les aider, il y a enfin aussi ton comportement en tant que chrétien dans le milieu de travail, au milieu des païens, parce que le milieu de travail n'est pas l'église. Là-bas, il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les païens, il y a aussi les satanistes. Quel que soit ce qui se passe, en tant qu'employeur ou en tant qu'employé, garde toujours la lumière et les standards de la Bible au devant de toi et fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Étant administrateur des biens de Dieu, apprends aussi à épargner. Beaucoup de personnes utilisent mal leur salaire. Ils ne font pas les épargnes. Et à la fin de mois, ils disent que le Seigneur doit me changer le travail. Dieu doit me bénir différemment. Alors que c'est lui qui n'a pas su être un bon gestionnaire. Donc je vous conseille, frères et sœurs en Christ, vous devez absolument apprendre à faire des épargnes. Donc quand on vous a donné votre salaire à la fin du mois, retirez un dixième, vous donnez à Dieu. Retirez une offrande quand vous allez décider d'aider un pauvre ou quelqu'un qui est dans la nécessité, vous mettez de côté. Le reste maintenant, vous retirez un pourcentage qui est l'épargne. L'épargne que vous devez garder quelque part. Comme même s'il y a troisième guerre mondiale, que personne ne touche à cet argent-là. Et maintenant, le reste, vous gérez ça comme un bon administrateur. La sœur Paola a dit, quelle est la différence entre les prémices et la dîme? Les prémices, c'est la première chose que tu reçois d'une bénédiction de l'Éternel. Tu décides de donner à Dieu, tu n'utilises pas. C'est ça les prémices. Exemple, quand les Israélites, quand les Juifs donnaient les prémices à Dieu, on dit que les prémices des récoltes. Ça veut dire que j'ai récolté cette saison beaucoup de mangues. Je décide de prendre un panier de mangues, tout un panier de mangues les plus belles de toute ma saison de récolte. Je ne touche aucune mangue, je ne vends pas, je ne suce pas. Je prends d'abord un panier, je donne à Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices. On peut donner les prémices de son bétail, les prémices de son salaire. Les prémices veut dire que la première chose que tu reçois qui est une bénédiction de Dieu, tu décides de ne pas utiliser pour toi. Tu décides de donner à Dieu. C'est ça qui est prémisse. Or, la dîme c'est un dixième. C'est-à-dire c'est le dixième de la sueur de ton front que tu retires pour donner à Dieu, pour le célébrer, l'honorer et le glorifier par rapport au mois qui t'a aidé de passer pour avoir ton salaire. Donc, celui qui ne travaille pas ne peut pas payer la dîme. Et je dis toujours ça aux gens, si tu es au chômage, tu ne peux pas payer la dîme ne s'applique pas à toi. Toi qui es au chômage, toi qui ne travailles pas, ce que tu décides de donner à Dieu, c'est tes petites offrandes du montant que tu veux. Ça veut dire que je suis au chômage, j'ai une soeur qui est venue me visiter, elle m'a béni avec 10 000 francs, j'ai décidé de retirer 2 000 sur ça et d'offrir à Dieu, c'est l'offrande. Mais celui qui travaille déjà, qui a une position quelque part, ça ne vient pas du hasard, c'est Dieu qui t'a donné ça. Retire un dixième, tu donnes à Dieu. L'argent ne va pas finir. Parfois, on croit qu'un dixième, c'est beaucoup. Un dixième, c'est rien par rapport à la santé, aux dévoreurs, au combat que Dieu mène pour nous, pour maintenir le travail. Souvent, on comprend l'importance du un dixième quand le dévoreur est déjà là, ou quand les menaces ont déjà commencé dans le lieu de travail, ou quand on a perdu le travail. Et Dieu est fidèle. Donc, la dîme, ça dépend de comment est-ce qu'on vous paye votre salaire. Si on vous paye votre salaire une fois l'année, vous allez retirer la dîme une fois l'année. Si on vous paye tous les mois, vous retirez la dîme une fois par mois. Ça dépend de vous. Et tout le monde n'a pas le même salaire. Il y a des gens qui ont un salaire qui n'est pas le salaire financier. Si moi je travaille quelque part et que mon salaire c'est la nourriture qu'on me donne là-bas. Par exemple, on me donne des sacs de pommes de terre comme salaire. C'est comme ça, c'est ça mon contrat de travail. Je viens laver la maison chez vous tous les soirs. Et à la fin du mois, vous me donnez un sac de pommes de terre. Le sac de pommes de terre, c'est ça mon salaire. Ça veut dire que quand je reçois mon sac de pommes de terre, je retire la dîme, je retire un seau, un dixième de ces pommes de terre n'est pas déposé à l'église. Je dis, bon, voilà pour l'avancement de l'église. Peut-être on va préparer ça pour donner aux pauvres pendant l'évangélisation, ou bien on va préparer ça pour les services de l'église. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire avec. Mais c'est ma dîme, le un dixième de ce que je retiens comme salaire que j'ai donné à Dieu. Donc la dîme n'est pas toujours l'argent. Certaines personnes interprètent mal. Ils croient que la dîme, c'est rien que l'argent. La dîme, c'est ce que tu reçois en récompense de la sueur de ton front. Si tu es un berger, si tu es quelqu'un qui élève les animaux comme chez les Juifs,
Et que ta dîme, tu vas couper ta dîme dans ton bétail. Si tu es quelqu'un qui est en train de faire les fruits, tu es un verger, tu vas couper ta dîme dans le salaire de ce que tu as dans tes récoltes. Donc les gens ont concentré ça sur l'argent en faisant une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Tout ce que tu reçois selon tes accords dans la société, de comment tu reçois tes biens en fonction de la sueur de ton fonds, c'est ça que tu retires un dixième, tu donnes pour le service de Dieu. Et si tu donnes pour le service de Dieu dans une église, tu vois que le pasteur gaspille, tu vois que l'église n'avance pas, tu vois que les chaises sont toujours cassées, tu vois que l'église est toujours dans un mauvais état, tu commences à te dire non, le pasteur s'il fait le désordre, tu as le droit de changer et de partir dans un autre ministère, déposer ta dîme. Et chaque fois que vous donnez les offrandes, les prémices, les dîmes, ça se fait avec des prières. On ne donne pas, on ne se tourne pas, on fait seulement, on lance pas. Vous devez recevoir des prières pour ça. Ce sont des prières de bénédiction que vous devez recevoir. On va terminer donc pour clôturer. J'ai pris trop de temps. La sœur Emma Chapelle dit, il y a un pasteur qui a refusé de prendre la dîme à une dame parce qu'elle était veuve. Est-ce normal? Ma sœur, si c'est un pasteur enseigné, et c'est un pasteur qui sait que la veuve ne travaille pas. Ça veut dire que la veuve ne comprend pas qu'elle ne doit pas payer la dîme. La dîme, c'est sans que tu travailles. C'est-à-dire que tu as quelque chose que tu fais pour la sueur de ton front. C'est là où tu dois payer la dîme. Si tu es une veuve qui ne travaille pas, tu ne dois pas donner la dîme. Tu peux venir donner une offrande de ton choix. Mais la dîme ne s'applique pas à toi. Dîme, c'est quand tu travailles, tu as un revenu à la fin du mois. Donc, si cette femme était veuve, le pasteur la connaît dans l'intimité, il connaît qu'elle ne travaille pas. Dès qu'il va venir pour donner la dîme, il va dire non, maman, je ne prends pas la dîme. Tu ne dois pas payer et il va l'enseigner. Maintenant, elle va dire, oh, pasteur, donc je ne dois pas payer la dîme, je ne travaille pas. Ok, de ce que j'ai reçu pendant le mois ou pendant l'année ou pendant les 6 mois, je veux donner un peu à Dieu. Le pasteur va dire, oui, donne. Maintenant, si tu appelles ça l'offrande et tu donnes le montant que tu veux. Or, la dîme, c'est un dixième, ce n'est pas un montant au hasard. Dîme veut dire un dixième, pas plus, pas moins. L'offrande, c'est ce qui te vient. Même si tu donnes 1 franc, c'est ton offrande. Dieu te bénit. Ça dépend de ce qu'il y a dans ton cœur quand tu donnes. J'espère que j'ai répondu à votre enseignement. Que le Seigneur... Ok. Emma Chapelle dit que c'était son rappel de salaire après sa retraite. Il y a un problème. Si cette dame a eu un rappel de salaire après la retraite, ça veut dire que pendant tout un certain temps, elle n'a pas touché son salaire. Ça veut dire que pendant plusieurs moments, elle n'avait jamais payé sa dîme. Elle n'avait pas honoré la parole de Dieu et Dieu ne lui en veut pas parce qu'elle n'avait pas le salaire. Maintenant, quand on lui donne le rappel de son salaire, elle est libre de retirer sur le rappel de son salaire un dixième pour honorer les paiements qu'elle avait fait à l'époque parce qu'elle n'avait pas pu payer. Donc le pasteur doit prendre sa dîme. Malheureusement, dans le corps de Christ, on a les gens viennent avec des enseignements très bizarres et puis conduisent d'autres personnes dans les problèmes. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu est tellement bon que même si ce pasteur n'a pas pris, Dieu au ciel a comptabilisé ce qu'elle est venue donner dans le cœur. Il a déjà comptabilisé ça comme ayant payé la dîme, même si le pasteur l'a refoulé. Parce que c'est un Dieu bon. Et il va la bénir par rapport à ça. Il bénira ses enfants à cause de ce qu'elle a fait, ma soeur. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre et de justice. Donc, nous allons prier ensemble, frères et sœurs, pour tous ceux-là qui ont des travaux aujourd'hui. Prions ensemble, frères et sœurs, parce que nous tous, nous travaillons quelque part. Nous tous, nous avons des business. Rentrons dans la présence du Seigneur et je vais spécialement lever en prière ma sœur Clonie Boublon et ma sœur anonyme de la Martinique. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es celui qui a permis que cette séance se fasse. Tu as permis que la séance se passe très bien, sous ton contrôle. Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Tu nous as éclairés par la lumière de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions échanger ensemble, afin que nous puissions partager les expériences, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous t'élevons, toi le Dieu très haut. Nous t'adorons et nous te célébrons, toi, dans ta bonté et dans ta miséricorde. Oh Père Céleste, tu es un Dieu infiniment bon. Tu es un Dieu fidèle. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Nous te rendons grâce, toi éternel. Toi Elohim, toi l'éternel des armées. Oh, toi le Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. J'aime t'appeler Jéhovah Jireh parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui pourvoit là où on n'a pas. C'est là où toi tu donnes la provision. Là où on attend, c'est là où tu te présentes pour la bénédiction. Je te dis merci parce que tu es un Dieu qui a posé les yeux sur nous, nous les pécheurs, afin que nous aussi nous puissions être comptés parmi les grands, afin que nous aussi nous puissions être assis là-bas au ciel parmi les grands un jour. Je te dis merci, Père Céleste. Merci pour ton Fils unique que tu as envoyé, afin qu'il puisse déchirer le rideau d'iniquité qui nous sépare de tes promesses.
Merci parce que tu as pas ta parole, tu as fait de lui le sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Lui qui est assis là-bas dans le lieu très haut. Lui qui est assis et qui continue d'exercer en tant que sacrificateur dans le tabernacle céleste. Lui qui reçoit nos dîmes de tous les jours dans le tabernacle très haut. Je te dis merci Seigneur Jésus pour ton ministère. Merci Seigneur Jésus d'avoir écrasé la tête du serpent. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de nous tes enfants. Merci d'avoir fait de nous des invités à la table du roi. Père Céleste, je te présente ce soir en prière notre sœur Clénie Boublon qui a des attaques spirituelles au travail. Quelle est la raison pour laquelle tu permets qu'elle ait des attaques, Seigneur? Est-ce qu'elle se comporte mal comme chrétienne en milieu de travail? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est en accord avec ta parole? Est-ce qu'elle paye sa dîme? Est-ce qu'elle t'offre de temps en temps, papa? Est-ce qu'elle sait te donner les prémices? Je ne sais pas. Est-ce que ta fille, Clénie Boublon, a dans son cœur le cœur d'une femme charitable? Ou alors est-ce qu'elle est égoïste et utilise son salaire que pour elle, ses enfants, son mari, sa famille? Je ne sais pas. Quel que soit le saut pourquoi tu permets que les gens se lèvent dans son lieu de travail contre elle, je prie pour elle ce soir, afin que tu l'éclaires, que tu lui donnes la révélation de ce pourquoi elle est combattue, afin qu'elle ferme la brèche ouverte, afin qu'elle se rende compte qu'il y a une raison de ce pourquoi tu permets que cette instabilité arrive. Mets la lumière dans son cœur, éclaire la Seigneur Jésus, révèle-lui les choses cachées, afin qu'elle ferme la brèche et qu'elle soit dans la paix. Car ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Elle n'a pas le droit de souffrir dans son lieu de travail. Elle n'a pas le droit d'être mal à l'aise là-bas, Seigneur Jésus. Car si cette bénédiction est la sienne, tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir de tes promesses. Je prie pour elle, Seigneur Jésus, afin que tu puisses te lever sur ton trône et que son problème soit définitivement réglé au nom de Jésus. Je prie Seigneur Jésus pour notre sœur Martine, notre sœur que j'ai appelée anonyme. Tu connais son nom, mais je n'ai pas décidé de donner son nom en public parce qu'elle ne m'a pas donné la permission. C'est une sœur de la Martinique. Elle aussi elle a des combats étranges. Oh Seigneur, je suis dans le lieu de travail. Le lieu de travail qui est la source des revenus. C'est ce lieu-là où nous allons chercher le manger et le boire. C'est dans ce lieu-là que nous allons chercher, Seigneur Jésus, ce qui nous aide à avancer en tant que chrétiens. Père Céleste, je t'en supplie. Souviens-toi aussi d'elle. Donne-lui la force de commencer des prières d'autorité. Donne-lui la force de se lever en prière pour protéger sa bénédiction. Donne-lui la puissance de se lever en prière pour affaisser l'ennemi derrière elle, pour enchaîner le monde des ténèbres derrière elle, pour faire les collègues de travail, parce que nous chrétiens, nous avons la force de le faire, nous avons le pouvoir de le faire. Tu nous as donné tout pouvoir et toute autorité, Seigneur Jésus, par la foi que nous avons, nous pouvons le faire. Je prie pour elle, afin qu'elle suive cette prière, afin qu'elle fasse cette prière avec moi et que son problème soit définitivement réglé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es l'avocat auprès du Père. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, je prie donc pour eux maintenant. Père Céleste, je te présente leur boulot, je te présente leur business, je te présente leurs entreprises, je te présente tout ce qu'ils font tous les jours au quotidien. Père Céleste, tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui reprend, tu es le Dieu qui a le pouvoir et tu es le Dieu qui a le faire. Oh Seigneur Jésus, regarde leurs travaux, protège chacun de ceux qui me suivent dans le milieu de travail. Donne-leur la lumière afin qu'ils expriment le fruit du Saint-Esprit au milieu des païens avec lesquels ils travaillent. Donne dans le cœur l'amour afin qu'ils traitent leurs collègues, qu'ils traitent leurs employés comme eux-mêmes ils aimeraient être traités. Accorde-leur la sagesse de Salomon afin que les investissements, les positionnements, les financements qu'ils font, que tout cela soit dans la sagesse et qu'ils ne se fassent pas arnaquer. Seigneur Jésus, je prie pour eux, afin que ceux-là qui ne sont pas encore en accord avec ta parole, convainc, car tu es celui qui nous donne l'esprit de conviction, convainc-le dans leur cœur, afin qu'ils se mettent droit et en ligne selon tes ordonnances, et qu'ils puissent recevoir comme eux-mêmes aussi ils sèment. Accueille leurs semences comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Protège-les, Seigneur Jésus, tous les jours, afin qu'ils ne puissent pas se décourager dans le lieu de travail, et afin qu'ils puissent être des gens qui te glorifient et qui t'élèvent dans le quotidien. Je prie pour tous ces gens qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tous ceux-là qui ont les écluses des cieux fermées, accorde-leur ce soir une grâce spéciale. Ouvre les écluses des cieux. Tu dis dans ta parole
que sans tenir compte des temps d'ignorance, le Seigneur vous appelle à la repentance. Pour tous ceux qui me suivent ce soir et qui ont décidé de se repentir des choses qu'ils devaient faire et qui n'ont pas encore commencé à faire, écoute leur prière de sincère, écoute leur prière de repentance, Seigneur Jésus, et bénis-les en ton nom précieux dans leur milieu de travail. Que toute bénédiction tombe du ciel pour eux, Seigneur Jésus. Ils se sont repentis. Pour ceux-là qui vont se repentir, donne-leur la bénédiction et recommence à zéro avec eux. Récupère entre les mains de Satan ce que Satan a bloqué, ce que Satan a fermé, Seigneur Jésus, et restitue-les. Car tu dis, je vous restituerai les années de vie qu'on dévorait, le gélec, le gazam, le hasil, la sauterelle. Restitue-leur, Seigneur Jésus, toutes ces années de misère. Restitue-leur, Seigneur Jésus, toutes ces années de souffrance. Restitue-leur, Seigneur Jésus, toutes ces années de pauvreté. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je détruis maintenant tout blocage sur ton travail, mon frère. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je chasse maintenant le dévoreur. Esprit de dévoreur, je t'ordonne de retourner dans les abîmes sans possibilité de revenir. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, car j'ai la foi, afin que l'écluse des cieux s'ouvre, que ces gens mangent à la sueur de leur front, que l'argent qui entre dans leurs mains, qu'ils voient ce qu'ils font avec cet argent. Je détruis maintenant tout argent bloqué dans le monde des ténèbres. Je déchire maintenant, au nom de Jésus, tout testament spirituel qui a été écrit pauvre, sur lequel il a été écrit pauvreté, afin que cet argent soit utilisé pour la gloire de Dieu. Que ces gens qui prennent leur salaire, qui voient ce qu'ils font avec leur salaire, qui puissent au nom de Jésus faire des épargnes, qui puissent au nom de Jésus pour s'aimer cet argent, pour avoir d'autres business, pour avoir d'autres choses fructueuses, qui puissent au nom de Jésus avoir un salaire stable. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont des salaires qui ont été bloqués sur plusieurs mois, pour tous ceux-là qui ont des salaires qui ont été bloqués sur plusieurs semaines, je prie pour ceux-là qui ont des salaires qui ne tombent pas depuis qu'ils ont fait des applications. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, afin que ta force et ta puissance soient faites depuis le trône céleste et que tout déblocage soit fait maintenant. Au nom de Jésus, je délivre tout salaire bloqué. Au nom de Jésus, je délivre toute condamnation. Au nom de Jésus, je délivre tout esprit de pauvreté dans la vie des vrais travailleurs. Je délivre tout esprit, je retire, je chasse dans les abîmes sans possibilité de retour. Tout esprit de malveillance financière au nom de Jésus, afin que ceux qui travaillent puissent manger à la sueur de leur front. Que ceux qui épargnent puissent voir les réserves de leur épargne. Que ceux qui travaillent puissent avoir assez pour faire la charité avec les autres. Je te dis merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous enseignes. Je te dis merci parce que tu es celui qui nous protège. Je te dis merci car tu es celui qui nous accorde de la santé. Donne la santé à tous ceux qui m'écoutent. Permets qu'ils puissent se lever tous les matins et aller travailler afin que le manger soit sur la table. Je te dis merci car tu es celui qui met entre les mains et qui permet que nous puissions aller de bénédiction en bénédiction. Tu es le maître de l'or et de l'argent. À toi revient toute autorité. À toi a été soumise toute chose, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es assis à la droite de Dieu. Je prie afin que tu puisses intervenir parce que tu es l'intermédiaire. Car tu es celui-là, le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul par qui nous crions afin que tu puisses venir à notre rescousse. Je prie, Seigneur Jésus, que tu débloques la situation financière de ceux-là qui m'écoutent et de ceux-là qui ont besoin de travail. Donne-leur de travail. Que ceux qui ont déposé les documents et les dossiers pour qu'on les appelle, permets qu'on les appelle, Seigneur Jésus. Nettoie la route devant eux. Fais la clairvoyance dans leur vie, Seigneur Jésus. Et que ceux-là qui ont des combats, qui puissent prendre autorité au nom de Jésus pour faire taire tout humain, pour faire taire tout esprit impur, pour faire taire toute circonstance qui n'est pas en leur faveur, car nous sommes la lumière du royaume, car nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour la victoire que tu as déjà donnée aux chrétiens sur le monde des ténèbres. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous t'avons consacré nos travaux, nos bénédictions et la sueur de notre front. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous pour ce magnifique moment passé ensemble. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Que le Seigneur débloque vos documents, vos dossiers, vos applications, vos salaires bloqués, tout ce qui a été déjà retenu, ferme et tout ce qui est oppressé par le monde des ténèbres. Que la lumière soit au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen et merci à tous. À la prochaine.